Il y a une histoire Rabbi Israël Cordoner, on raconte il venait d'une famille de riches. Son père, il était très 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 riche. C'était un grand businessman. Et Rabbi Israël Cordoner, il avait un cerveau qui était bien aiguisé. Donc tout de suite, dès qu'il avait à peine l'âge de 14-15 ans, son père, il a dit, écoute, je te demande s'il te plaît de sortir de la yeshiva. Sors de la yeshiva, tu as le sens du business, c'est dommage, c'est chaval. Il y a tes autres frères, ils sont un peu plus dans la Torah, mais toi, rentre donc tout de suite dans le business, c'est très important. Alors son Rabbi Israël, il a dit, ok papa, c'est ce que tu me dis, je fais. Et il commence à rentrer dans le business, tout ça marche comme il faut, etc. Après 2-3 ans qu'il était dans le business, il voit comment c'est le monde d'aujourd'hui, comment c'est horrible, les combines, l'argent, comment le business, comment c'est. Et il n'en pouvait plus, il revient chez son père, il dit, papa, je te demande pardon, mais je peux pas, je suis obligé de rentrer dans une yeshiva, je veux être un tzaddik, je veux étudier la Torah. Moi, je veux pas vivre une vie de business. Son père, il lui dit, t'inquiète pas, fais beaucoup d'argent, étudie après. Il lui dit, papa, ça y est, je m'y connais, je sais comment ça, on parle, je sais comment ça se passe. Salut les amis. Et il a dit, je sais comment ça fonctionne. Son père, il lui a dit, écoute, je te demande pardon, mais tu continues. Au moins jusqu'après le mariage, tu te fais un peu d'argent, tu te maries, et là, tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes. Et alors, Rabbi Israël Cordoner, il ne pouvait pas dire non à son père. Ça va? Il ne pouvait pas dire non à son père. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Son père, il travaillait dans des vignes. Il vendait du vin. Rabbi Israël Cordoner, à chaque fois son travail à lui, c'était de prendre les tonneaux de vin, de les faire monter et de les mettre dans les chariots pour les faire voyager, les faire vendre. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait dans la cave, il se cachait entre des tonneaux de vin, et là-bas, il commençait à lire des Teilim, il pleurait Hachem, il pleurait, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça, jusqu'à quand il n'en pouvait plus, il n'arrêtait pas de lire des Teilim. Un jour, il se cache comme ça dans un des tonneaux, et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit le Tikkun HaKlali. Il voit le Tikkun HaKlali. Il voit un petit feuillet avec un Tikkun HaKlali. Et c'était à lui tout ce qu'il y avait là-bas? Non, c'était à son père, c'était à la famille, c'était pas lui, il était encore jeune. Il voit le Tikkun HaKlali, il voit 10 psaumes, il dit, c'est quoi 10 psaumes? Pourquoi 10 psaumes? Un livre de Teilim, c'est quoi 10 psaumes? Et il voit, il n'y avait pas de kricha, il n'y avait pas de couverture, il y avait juste la page comme ça. Il voit au début, Tikkun HaKlali Zeshmon Elo. C'est son nom qui lui... C'est comme ça doit être son nom. C'est quoi Tikkun HaKlali? Réparation générale. Réparation générale? Comment c'est possible? Une réparation générale? Et il dit, c'est un homme très grand, de haute valeur, etc., qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui il a dévoilé de sa cachette. Et il commence à lire l'Agdama, l'introduction, et il voit que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé 10 psaumes, et ça lui a pris 4 ans, et comme quoi tous les tzadikim de toutes les générations d'à l'époque, ils ont essayé de le dévoiler, et ils n'ont pas réussi. Il y en a qui ont réussi, qui sont morts tout de suite, il y en a ainsi de suite. Et d'un coup, il voit 10 psaumes, et il a commencé à les lire. Et il commence à les lire une fois, deux fois, une troisième fois, une quatrième fois d'affilée. Et il sent qu'il y a un truc qui se passe de très 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 fort. Et à la fin du Tikkun HaKlali, il lit la promesse de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a promis, celui qui vient dans ma tombe et qui lit le Tikkun HaKlali et qui met une pièce de tzedaka, je jure devant le Sefer Torah, devant 2 témoins Anashim Ksherim, que en long et en large, je descendrai le plus bas des abîmes pour le faire sortir du plus bas des enfers. Pas Rosh Hashanah. Peu importe quand. Pas important. La promesse, c'est peu importe quand. La promesse, c'est peu importe quand. Ouais. La promesse, c'était garanti jusqu'à... Les refouach chez les mages, chez l'Avram Ben Sultan. Et la Salomé, là. Et Salomé, Bat. C'est qui Abraham Ben Sultana? C'est qui? Ouais, je vais dire son nom. Abraham Ben Sultana. Et Betor Shachol Israël. Bezrat Hashem. Et Dvorah Bat Miriam.
Salomé Rachel, Perla, Bat, Chantal, Émilie, Myriam. Salomé Rachel, Perla, Bat, Émilie, Chantal, Émilie, Myriam. Elilou Nishma, Greka, Bat Zeira. Avner Ben Ovadia. Alors il lit, et quand il lit, Galit, Refoua Shelema, Galit, Bat, Herzliya. Bezrat Hashem. Zchut kol hatzadikim. שיהיה לה רפואה שלמה, ברמ"ח איבריה ושס"ה גידיה. Et ça veut dire quoi juste? Je sais pas, pourquoi il m'a dit juste avant. Celui qui vient faire le tikkun. Aklali, à la tombe de Rabbi Nachman. Il va descendre ne plus pas des. Ça veut dire Rabbi Nachman a promis de le faire sortir du Gehinnom. Quoi qu'il arrive, il part au Gan Eden. Mais n'importe ce qu'il a fait, mec. On a dit que le Gehinnom c'était ici. Et c'est pas que Rosh Hashanah. C'est pas que la promesse, elle n'est pas à Rosh Hashanah. La promesse est en général. Mais mis à part ça, il y a un autre inyan de venir à Rosh Hashanah que Rabbi Nachman il a parlé de ça. Mais la promesse, c'est rien à voir. Donc il lit la promesse. Rabbi Israël Cordonneur, il a à peine 16 ans à cette époque-là. 16 ans. C'est un jeune. Maintenant, il est riche. Très très riche, son père est très très riche. Et maintenant il faut que vous compreniez que quand un chassid il est riche, sa vie elle est déjà tracée. Ça veut dire qu'il se marie avec une famille de riches, ils auront des enfants riches, et ceux qui vont se marier ils auront. Ça veut dire c'est voilà, ça veut dire c'est écrit pour au moins 3-4 générations, c'est comme ça. À l'époque c'était comme ça. Les pauvres ils se marient avec des pauvres, les rabbins se marient avec des rabbins, les riches se marient avec des riches, c'était comme ça à l'époque. Donc en fait sa vie elle est exceptionnelle quoi, elle est exceptionnelle. Il vient comme ça, il est Rabbi Israël Cordonneur. Salut Jonathan Shushan. Pardon. C'est par amour. Et Chazak. Et Rabbi Israël Cordonneur, il lit ça, il y a un truc qui change dans sa tête. Parce qu'il dit, moi je sais que je vais être riche, je sais que ma vie elle va être pourrie. Parce que je sais ce que c'est. Attends, mais lui, il est combien de temps après Rabbeinu, excuse-moi? Hein? Il est combien de temps après Rabbeinu? C'est 100 ans. Non, pas encore. Ta frère Shahin, on va dire 50 ans. Un truc comme ça. 50 ans après Rabbeinu. C'est en Israël, il a 20 ans après Rabbi Nathan. En Autriche. Il est né en 60. En 60. 20 ans après Rabbi Nathan. Le Tikkun, il le trouve en Autriche? En Autriche, non mais c'est normal qu'on. Non, il est né en 70, en 1870. Alors, ça fait combien de temps? Il est parti de ce monde à 55 ans en 1920. Donc, à peu près 50 ans. Ouais. À peu près 50 ans. 1870, il est né. 1870, 60 ans après Rabbeinu. Voilà, donc à peu près 50-60 ans après Rabbi Nachman, donc il se retrouve en Autriche, donc sa vie est exceptionnelle. Depuis qu'il a lu ça, il a tout jeté. Et toute la journée, quand il avait le temps, il descendait dans la cave, il se cachait entre les tonneaux et il faisait que du Tikkun HaKlali. Tellement il adorait le Tikkun HaKlali, il commençait de le lire depuis l'introduction, il commençait à dire Zeh Shmonel, au Tikkun HaKlali, Chiber, Rabbi Nachman, tellement qu'il adorait. Il lisait tout, Mitem Mitzia, Nashira, la Tfila, tout, tellement qu'il adorait. Et tous les jours, ça le trottait dans sa tête, mais comment je passe une seule journée en Autriche quand il y a Rabbi Nachman enterré? Maintenant, lui, il savait pas, lui, il connaissait rien. Lui, il habitait en Autriche, Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Nachman était des Niftar, mais il était à Breslev, mais il a fait la promesse, Rabbi Nachman, de faire sortir tout le monde du Gehinnom. Donc il s'est dit, comment je peux rester une seule journée quand quelqu'un a promis une promesse pareille? Un beau jour, il se lève. Il va chez son papa. Il faut que tu comprennes que le papa, c'est une industrielle qu'il a, c'est un monde. C'est-à-dire, et Rabbi Israël Cordonneur, c'est lui la succession. Ça veut dire, c'est lui le businessman, c'est lui qui va tenir la famille et tout. Famille de C'était une grande famille d'enfants et c'était des chassidés Boyan. C'était des chassidés Boyan. Boyan, c'est une chassidoute, je sais pas. Ouais, c'était des chassidés Boyan. Et il vient chez son papa, il dit papa, je dois te parler, je m'excuse. Mais il faut que tu saches quelque chose. Je pars à Breslev chez Rabbi Nachman. Lui, il croyait que Rabbi Nachman était encore vivant. Son père? Non, il croyait qu'il était encore vivant, lui, il savait rien du tout encore. Et puis il n'y avait rien. Il y avait rien. Son père lui dit, mais t'es fou, mais de quoi tu me parles? Il lui dit, oui, je veux devenir être un chassid Breslev. Je veux aller voir le tzaddik Rabbi Nachman. Alors son père, il attrape et lui dit, écoute-moi bien, je ne vais pas le répéter 2 fois. Il dit, une fois, je vais te le dire, sache-le.
Le jour où tu quittes la maison, je t'enlève de l'héritage du testament. Tout ce que tu as sur toi, je te déshabille. Tu n'es plus mon fils. J'ai plus d'enfants comme toi. Tu pourras plus revenir chez moi. Tu t'appelles plus Alpérine. T'es plus rien. T'es plus rien. Il avait 16 ans. Son feu était... Il a dit, papa, shalom. Son père, il a dit, tu crois que j'ai rigolé? Il lui a déshabillé. Il lui a fait faire sortir en caleçon et en tricot. Comme ça, hein, Bémet. Il est allé dans un stibler, il s'est habillé, je ne sais pas quoi. Maintenant, lui, le pauvre, il savait que quand il a vu Breslev, lui, il connaissait que c'était Breslau. C'est quoi Breslau? C'est une ville en Allemagne. C'est une ville connue. Donc il s'est dit Autriche, l'Allemagne, c'est à côté. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend il fait un peu de la mendicité. Imagine-toi la mendicité. Maintenant, imagine-toi quand son père il dit de te déshériter, ça veut dire plus de femmes, plus rien. Il n'était pas encore marié, il avait plus rien, ça veut dire c'est fini, sa vie elle est finie, il n'y a plus rien. Et il a fait de la mendicité, pour un mec comme ça, tu t'imagines de faire de la mendicité, un mec hyper riche, businessman, il a fait ça, et il prend le Rakevet, le train, et il arrive en Allemagne. Il arrive en Allemagne, il vient à Breslau. Maintenant, ce que lui ne savait pas, c'est qu'à Breslau, c'était une ville de l'Itaïm, c'est-à-dire c'était complètement l'inverse des Chassidoutes. Alors lui, il vient super animé, il s'attend à avoir des Chassidés Breslev, il dit « Faut Rabbi Nachman, faut Rabbi Nachman !» Il voit des mecs super carrés, bien habillés, il lui dit « Mais oh, mais qu'est-ce que tu fous, toi? T'es un Chassid, dégage de là !» Ils l'ont frappé. Ils ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?» Il y en a un qui est venu, il a dit « Écoute, je crois que tu t'es trompé, c'est pas Breslau, c'est Breslev !» Il lui dit « Quoi? Il y a une ville qui s'appelle Breslev ?» Il dit « Oui. » Ou en Ukraine. En Ukraine? Mais comment je vais arriver d'Allemagne en Ukraine? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, il s'est dit, si je suis déjà là, je vais prendre le Rakevet. Qu'est-ce que je perds? J'ai plus rien. J'ai plus de père, j'ai plus d'enfant, j'ai plus rien. Et ça lui a pris des semaines et des semaines. des semaines et des semaines en prenant le train. En voyageant. Il dormait dans les trains, il n'avait pas de comment arriver. Il arrivait à Breslev et il était mort de chez mort. Ni manger, ni dormir. Des habits qu'il ne s'est pas changés. En train, il dormait dans des trains, on lui parle, il se cachait pour pas payer, des trucs de fou. Il arrive à Breslev, il a dit, il vient comme ça, il dit, vous savez pas où il est, Rabbi Nachman de Breslev? On lui dit, mais Rabbi Nachman, il est mort il y a 60 ans. Il dit, quoi? Comment Rabbi Nachman est mort? Comment il est mort? Il était bouleversé, il a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je cherche la tombe. Il dit, tu cherches la tombe? Mais il n'est pas enterré à Breslev, il est enterré à Ouman. Il est pas loin là, Mais lui, il sait rien, il sait pas Ouman. Il dit, mais où vous m'emmenez, moi? Où vous m'emmenez? Ouais, il était complètement, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je comprends comment c'est dur de se rapprocher. Alors il a dit, pendant ce temps-là, je vais un peu m'asseoir. Il y a bien des Chassidés Breslev à Breslev, oui. Et là, pour la première fois de sa vie, on l'a emmené chez... Chez l'élève de Rabbi Nachman. Alors vas-y. On lui emmène chez Rabbi Nachman de Tchérin. Rabbi Nachman de Tchérin, mes amis, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le Gaon Olam, le génie du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, Gaon Olam. Vous savez c'est qui a écrit Gaon Olam? C'est trois poskei Ador, trois des poskim de la génération. Le Tzemar Tzedek, Chabad. Tzemar Tzedek. Il a marqué. Ouais, il lui a écrit une lettre. Gaon Olam. C'est Tzemar Tzedek. Deuxième, c'est le Divrei Chaim de Tzanz. Et le troisième, c'est un qui s'appelle Kluger, Rabbi Shlomo Kluger. Rabbi Shlomo Kluger, il a écrit plus de 112 livres. 112 livres, il a écrit. C'était des Geonim Atsumim. Les trois ont envoyé des lettres de questions de Halacha à Rabbi Nachman de Tchérin. Les trois. Merci. Imagine-toi. C'était pas Stam. Rabbi Nachman de Tchérin, c'était, juste pour te donner un exemple, Rabbi Nachman, il a dit une parole, il a dit, sachez qu'avec une seule de ma Torah, vous pouvez parcourir
Torah, Nevi'im, Ktuvim, Zohar, Kabbalah, Midrash, tout, vous pouvez tout. C'est pas Rabbi Israël, tu racontais l'histoire sur Rabbi Israël? Rabbi Israël Cordeneur, le Rav de Rabbi Israël. C'est cette histoire là? Je suis en plein milieu là. En plein milieu, il est en train de la faire là. C'est toi, arrête. Alors, Ouais, il va dire la fin de l'histoire tout de suite, bye. alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bien, c'est Baruch Hashem. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le Rav de Tchérin, où j'en étais. Le Tchérin, il dit que. Ils ont envoyé une. Il a dit tu pouvais pas parcourir toute la Torah. Ah, d'accord. Bekitsour, on peut parcourir toute la Torah. Le Rav de Tchérin, il a dit, quand c'est une parole de Rabbi Nachman, on peut croire et on peut ne pas croire. Il a dit, moi je vais prouver que ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est Emet. Il a pris le premier enseignement du Likutei Moharan et il a fait faire montrer comment dans le premier enseignement du Likutei Moharan, il y a dedans tout le Shulchan Aruch, de A jusqu'à Z. Toutes les halachot. Tzitzit, Filin, Shabbat, Nida, Trouma, Eruvin, Shrita, toutes les halachot, Torah Chaim, Choshen, tout. Il a écrit un livre, Nachat HaShulchan, et ça c'est que sur une seule Torah. Il a dit, les gars, je peux le faire sur tous les Likutei Moharan, mais voilà, je vous ai fait montrer que ça existe. Ouais, c'est un gars. C'est un gaon, pire que ça. Il a dit, vous voulez à l'envers? Je vais le faire à l'envers. Je vais prendre un thème, Shabbat, et je vais vous faire montrer comment dans tout l'Likutei Moharan, Rabbeinu il parle de Shabbat. Même là où il n'y a pas une fois le mot Shabbat, je vais vous faire montrer comment dans un Shabbat. Et il a écrit un livre comme ça. Avec des rachetés votes. Non, avec des explications qui te fait montrer comment. Et celui s'appelle les Karat Shabbat. Après il a dit, vous voulez que je continue? Je vais continuer. Il a dit, Rosh Hashanah, Rabbeinu il a dit, c'est tout mon Inyan. Je vais vous faire montrer comment dans tout l'Likutei Moharan, de A jusqu'à Z, Rabbeinu il parle que de Ouman Rosh Hashanah. Il a écrit un livre qui s'appelle Yaria Haïtanim. Après il a dit, vous voulez que je continue? Je continue. Rabbeinu, il a dit Eretz Israël, c'est le plus important, pas de problème. Eretz Israël, il a fait montrer comment dans l'Likutei Moharan, de A jusqu'à Z, Rabbeinu, il parle que de Eretz Israël. On les a, ces livres. Mais malheureusement, c'est très compliqué, c'est un Gaon, c'est un Lamdan Gadol Meod. C'est le premier qui a écrit le Pirouche sur le Likutei Moharan. Le premier. L'explication du Likutei Moharan. Personne n'a osé d'écrire une explication du Likutei Moharan. Ça a été lui le premier, par Parot Lechorma. Ouais, ça y est. Aujourd'hui, ils impriment tous ces livres-là, aujourd'hui. Donc imaginez-vous la grandeur. Chez qui tombe Rabbi Israël Cordeneur? Chez lui, Rabbi Nachman de Tchérin. Maintenant, regardez, c'était quoi les vrais Breslev? Rabbi Israël Cordeneur, il vient, il dit bonjour. Nachman de Tchérin, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Yachar. Il vient, il rentre comme ça, on ne pouvait pas rentrer chez lui parce que toute la journée il était dans des études, dans des trucs, etc. Il frappe à la porte, il dit bonjour, Kvodo. Il dit voilà, je viens de très très loin, je suis même pas encore allé chez Rabbi Nachman de Breslev, mais je connais rien du tout, je sais pas ce que c'est, racontez-moi. Là, qu'est-ce qu'il fait Imagine-toi, c'est comme le Rav Ovadia Yosef, ça veut dire il a 1 milliard de questions, 1 milliard de choses, il ferme tous ses livres. Tous ses livres. Il lui dit maintenant, assis-toi à côté de moi. Pendant 1 semaine, il lui a bombardé le cerveau, il a allumé jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, c'était fini. Il lui a, pendant 1 semaine, injecté de la dose de Rabbeinu comme jamais il y a eu au monde. Rabbi Israël Cordeneur, je peux te dire, il est arrivé en 1 semaine, il a sauté des échelons, ce que des Chassidei Breslev n'ont pas eu pendant des années. Il vient le 6e jour, il frappe à la porte comme il a l'habitude de venir tous les matins chez Rabbi Nachman de Tchérin. Il frappe à la porte, on lui ouvre la porte, et c'est pas le Rav de Tchérin qui ouvre la porte. C'est sa femme ou ses enfants. Et il dit, où il est le Rav? Alors il lui dit, on a un petit problème. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, depuis hier soir, il s'est enfermé dans la chambre et il sort plus. Et le pire de tout ça, c'est qu'on entend des gémissements, comme si qu'il pleure. Mais nous, on a très honte de voir ce qui se passe. Imagine-toi, la femme, elle a honte de rentrer dans... Imagine-toi. Top. Il dit, moi, je vais rentrer quand même. Parce que Rabbi Israël Cordeneur, il faut que vous compreniez que c'est pas un marteau-piqueur, le mec. Le mec, c'était un tank. C'était un tank, Rabbi Israël Cordeneur. Depuis bébé, c'était un tank. Il vient, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Rav de Tchérin en train de pleurer. Il lui dit, j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il lui dit, j'ai la possibilité de te mentir et de te rendre un élève de Rabbeinu comme il n'y en a jamais eu au monde.
lui dit, mais je vais te dire la vérité, il y a un meilleur que moi. T'as pas besoin de rester chez moi. Je vais te donner l'adresse, tu vas aller chez lui. Il lui dit, mais non, je vais être avec toi, Rabbi Nachman de Tchérin. Ça a été toi mon premier. Il lui dit, tu restes pas avec moi. On a un meilleur que moi. Tu vas aller chez lui tout de suite. Il lui dit, non. Rabbi Moshe Breslever. Rabbi Nachman, il est mort. Ça tombe directement, je pense. Oui, mais il a dit, il faut que tu ailles voir. Il lui dit, mais non. Il lui dit, oui. C'est aussi l'élève de Rabbi Nathan. Et Rabbi Moshe était encore plus l'élève de Rabbi Nathan. Mais regarde comment cette humilité, tu t'imagines? Un rave, il vient, il lui dit, on a un meilleur que moi, va chez l'autre, tu t'imagines? Et rien que pour ça, il pleurait. Par rapport à ce rave, parce qu'il y a de moins que ce rave, lui. Parce qu'il a dit, lui, il connaît plus que moi, Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, que moi. Alors moi, je peux te faire te jongler avec la Torah, etc. Mais le Hémet, tu veux la vérité? Va chez eux. T'auras plus. Tu comprends, c'est quoi le Hémet? Jusqu'à où ça va? Alors il dit, tu me permets d'y aller chez Rabbi Nachman d'abord? Je suis même pas encore allé chez Rabbeinu. Il lui dit, Bevadaï. Il est allé à pied de Breslev à Ouman. Parce que Rabbi Nachman de Tchérin, il lui a dit, chez Rabbeinu, on va à pied. Il faut se casser. Il faut avoir de l'humilité. Il est allé à pied comme un clochard. Rabbi Israël Cordonneur. Et là, mes amis, quand Rabbi Israël Cordonneur est venu à Ouman, Il avait quel âge là? 20 ans? il avait 17, 16, 17. Ouais, 16, 17 ans. Quand il est venu à Ouman, c'est pas le Ouman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un peu, super sympathique, quoi. C'est bien, on se kiffe, etc. À l'époque, les gars, si t'étais pas un tzaddik, t'as rien à faire. Il faut que vous compreniez deux choses. On rentrait pas chez Rabbi Nachman avec deux choses. Sans chaussures, et on n'avait pas le droit de s'asseoir dans le tzion de Rabbi Nachman. C'était comme ça. Personne rentrait avec leurs chaussures. Personne. Il fallait enlever les chaussures et on n'avait pas le droit de s'asseoir. Celui qui était fatigué, il s'asseyait par terre. Il n'y avait pas de chaise, pas de banc, rien. Chez Rabbi Nachman, c'était comme ça. Et là, je peux te dire, frère, quand tu rentrais dans la petite cabane de Rabbeinu, ce qui était autour de toi, c'était des mini-bombes atomiques. Chacun, c'était des explosifs. C'était des tzadikim qui venaient pas pour demander s'il te plaît, fais que j'ai ma parnassa, fais s'il te plaît que j'ai la bonne santé. C'était pas ça du tout. C'était des pardons, c'était des vidouinikim, on les appelait, les gens qui se confessaient. C'était des heures et des heures. Oh là là, j'ai fait ça, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi. C'était des gens qui criaient Teilim, écoutaient de filote, ils pleuraient des heures. C'était des tzadikim qui venaient, qui criaient des 70 fois et plus. Ils frappaient des mains. Quand tu rentrais, tu pouvais pas sortir pas tzadik. T'étais obligé de devenir tzadik, que tu le veuilles ou pas. C'était obligé. Tu rentrais dans le Inyan. Quand il est rentré, Rabbi Israël Cordonneur là-bas, il n'a pas pu lire le Tikkun HaKlali depuis le début jusqu'à la fin, tellement qu'il pleurait. Il n'y arrivait pas. Il est resté une journée en entière en essayant de lire le Tikkun HaKlali, il ne pouvait pas. Ils ont vu ça, les Chassidés Breslev, ils lui ont pris, ils ont dit, calmos, parce que là c'est pas bien, c'est trop. Ouais, là c'est trop, c'est pas bien, c'est très grave. Ils nous ont dit, c'est du ribouillard. Ribouillard, c'est trop de lumière. Ouais, il faut que tu te calmes. Ah ben lui, il parle de ça des fois, que quand on se rapproche, alors des fois tu vas trop. Alors, ils ont dit, calmos. Alors il a dit, mais comment je me calme? On dit, tu sais comment tu te calmes? Il faut que tu te maries. Et là, il avait quoi, 17 ans, même pas alors? Ouais. Tout de suite, ils lui ont fait faire montrer Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, le fils de Rabbi Nachman de Tuchin. Rabbi Avram ben Nachman, c'était un tzaddik nistar. Caché. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, c'est pas les tzaddikim d'aujourd'hui qui voient tout à droite à gauche. Lui, c'était Emet. Lui, il voyait tout chez chacun, partout, sans rien dire. C'était un tzaddik comme il n'y en a pas deux. Tout le monde qui connaissait Rabbi Avram ben Nachman se levait devant lui. Et c'était un homme qui avait une chaussette noire, une chaussette blanche. Tout le monde l'appelait Avraham le fou. Pourquoi? Parce qu'il se cachait. Il faisait soi-disant que c'était un fou, mais il connaissait tout. Il a écrit un livre qui s'appelle le Biur Alikutim, le livre le plus compliqué de toute la Chassidut Breslev. C'est un homme qui a fait 7 fois la tchouva du Canet. C'est quoi la tchouva du Canet? Ah, écoutez bien, mes amis, ouvrez grand vos oreilles. Il y a un tzaddik à l'époque de la Gemara qui s'appelait Rabbi Nechounia ben Akana. Vous avez entendu parler, Rabbi Nechounia ben Akana? C'était un Tana à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, c'est à cette époque-là. D'accord?
Rabbi Nechunia ben Akana a écrit un livre qui s'appelle Sefer Akane, comme son père qui s'appelait Akane. Ça, c'est le premier Zohar avant Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme un livre de Zohar, mais avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a que des secrets là-bas. Que des secrets. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il est tellement compliqué qu'on ne comprend pas. Par contre, il y a là-bas un paragraphe, ça s'appelle Tshuva Takane. Comment faire tes Tshuva? Alors mes amis, je vais vous dire, mais c'est pas pour appliquer, parce que ça c'était il y a 2000 ans. Voilà, c'était avant, exactement. Voilà, Kevin, Chazak ou Baruch, c'est une parole d'or, ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Avant il des doutes. Une parole d'or, ça. Alors lui, il a écrit comment faire tes Tshuva. Moi, c'était pas les 2000 ans, c'était il y a 200 ans. Non, le Kané, non. Ah, c'était avant Rabbeinu, tout ça. Avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, ok. À l'époque de la Gemara, à l'époque de Rabbi Nechunia ben Akana. Ouais. Il a écrit, et ça, on comprend. Comment il faut faire teshuva? Il dit Rabbi Nechunia ben Akana. Alors c'est énorme. Il dit comme ça, je base toute ma teshuva d'après 2 psukim qu'il a écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Nahon? Il lui a dit, comme par hasard, Shabbat, c'est les mêmes mots que Tshuva. Shabbat, c'est les mêmes mots. Teshev, Shabbat, Tshuva. Alors il a dit, j'ai découvert comment faire Teshuva par rapport à ce pasuk-là. Il lui dit quoi? Il dit, si un homme il fait Teshuva pendant 6 ans, la 7e année, c'est comme le Shabbat, tout blanc, blanchi dans le ciel. Et pire que ça, si tu fais une Teshuva comme moi je te dis, il dit là-bas, Rabbi Nechunia, plus jamais tu fautras. Plus jamais. C'est un tampon. C'est tamponné. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Déjà, il faut jeûner 6 ans. Jeûner, mamash. Sauf la nuit. Comme le ramadan, quoi. Voilà, ça. Sauf la nuit. Le Shabbat en Shabbat. Le semaine en De semaine, voilà. Il ne faut pas parler. 7 ans pour faire tes choix. Voilà. Il ne faut pas parler pendant 6 ans. Il a fait 6 fois le canet. Et lui, il a fait 7 fois la canée. Et t'es mieux 7 fois 7. Il a fait un yovel de Tshuva. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Est-ce que c'est 7 x 7, 49? Il est mort à 70 ans, il a commencé à faire des chouvas à 20 ans. À 20 ans! Et il ne faut pas manger plus que 2 mangers cuits. Ça veut dire qu'une seule chose cuite, de repas par jour, c'est-à-dire le soir quand tu vas manger. Et tu es tout le temps en majorité de tefila que de Torah. En majorité de confession que de prière. C'est un truc de fou, Bekitso. Il a fait 7 fois la Tshuva Takane, Rabbi Avraham Ber Nachman. Rabbi Avraham Ber Nachman, il est venu, il a vu Rabbi Israël Cordonneur la première fois, et il a dit, toi, tu dois tout de suite te marier, je m'occupe de ça tout de suite. Lui. Ouais. Rabbi Avraham Ber Nachman. Il est rentré chez lui à la maison, il sort avec une femme. Il lui dit, non, une femme. Rabbi Avraham Ber Nachman, c'était un tzaddik. La fille de Non, il a pris une fille. Qu'est-ce qui se passe? Comme lui, c'était un tzaddik, tous les enfants perdus, etc., il les ramenait chez lui. Il les faisait grandir. Il sort chez lui, il lui amène, et il lui dit, ça c'est ton zivoug. Il lui a dit, Ken? Il a dit, Mazal Tov. Ils se sont mariés. Tout de suite, ils se sont mariés. La semaine d'après, ils se sont mariés. Ça l'a calmé. Il lui dit, maintenant, Rabbi Avram, vous me permettez, il faut que j'aille voir Rabbi Moshe Breslever. Il lui a dit, Bevadaï, mais ta femme, elle reste ici. Elle est encore jeune et... Il lui dit, ok. Rabbi Israël Cordonneur, après une semaine de mariage, il part en ville de Tchirin, il laisse sa femme chez Rabbi Avraham Ber Nachman. Pendant 7 ans, il ne bouge pas de la main de Rabbi Moshe Breslever. Et si pendant 4 jours, Rabbi Israël Cordonneur est devenu un tank avec Rabbi Nachman de Tchirin, je vous raconte même pas ce qu'il est devenu en 7 ans avec Rabbi Moshe Breslever. Vous croyez que c'était facile d'être à côté de Rabbi Moshe Breslever? La première rencontre, on raconte comment c'était la première rencontre. T'as pas parlé de Rabbi Moshe Breslever, c'est quoi? Rabbi Moshe Breslever. Qu'est-ce qu'on peut parler, nous? Opa, Jono, Razak, Rabbi Moshe Breslever. Oh là 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 là, Rabbi Moshe Breslever. C'est simple, il n'y a pas d'histoire, tellement il était toute sa vie dans Hitbodedut doute. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe quand un homme il fait Hitbodedut doute? Rien. Eh ben, il était toute sa vie en train de faire Hitbodedut doute. Rabbi Moshe Breslever, il n'avait pas de maison, il n'avait pas un bureau, il n'avait pas du tout ça. Rabbi Moshe Breslever, tu voulais aller le voir, il fallait le chercher dans la forêt. Toute sa vie, Rabbi Moshe Breslever, il était en train de faire Hitbodedut doute. Toute sa vie. Toute sa vie, pas 1 heure par jour, toute sa vie.
lui, c'était 1 heure par jour, il rentrait chez lui à la maison, lui. C'était l'inverse. Toute sa vie, de des doutes, il était. Alors il rentre à la maison, il dit Shalom, où il est Rabbi Moshe. Sa femme, elle rigole. Alors elle appelle sa fille, elle dit où il est papa? Sa fille, elle dit, bah, il est dans le Yahar, dans le Feld. Il est dans la forêt. Il a dit, oulala, c'est chaud ici. Il va dans la forêt. Vous croyez qu'on trouve quelqu'un facilement dans la forêt? Non. Alors il commence à le chercher, Une journée, 2 journées, il ne trouve pas. Il a dit, j'ai tout compris. Moi, je crois qu'il faut que j'aille, je vois comme c'était... Si je veux rencontrer Rabbi Moshe, il faut que moi-même, je rentre dans cette image. Alors, je m'en fous de tout le monde, maintenant, je suis avec Hachem. Et il a commencé à faire Idbo des doutes. Il a commencé à faire Idbo des doutes. Une journée en entière. Après une 2e journée, il est fatigué, il n'a rien mangé. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi, ces Breslev? C'est des fous. Je me suis marié en 2 semaines, je suis devenu un Breslev en 2 mois, mais il y a 6 mois, j'étais en train de faire des tonneaux de vin avec du business de folie, mais où je me trouve? Et il a compris qu'il faut qu'il supplie à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien à faire. Et le 3e jour, Rabbi Moshe Breslever, il est venu. Rabbi Moshe Breslever, le roi HaKodesh de folie, il lui dit, c'est toi le nouveau Mekorav? Quoi, Mekorav? Le nouveau attaché, rapproché de Breslev? Il a dit oui. Il a dit ok. T'as amené un livre avec toi? Il dit non. Il a dit comment? Comment? Tu fais Idbo des doutes? Sur quoi? Sur quoi tu fais Idbo des doutes? Il faut faire Idbo des doutes sur des enseignements, comment se rapprocher. Sur quoi tu fais Idbo des doutes? C'est quoi ta roue pour parler avec Hachem? Rabbi Israël Korner, il a baissé la tête, il a dit, premier enseignement, j'ai compris. Il est parti chercher, salut, salam aleichem. Laisse ouvert. Il est parti chercher un Likutei Moharan. Salam Il aleichem. va chercher un écouter Morad, il a pris. Ça va mon frère Auriel, que Dieu te bénisse. Il est parti chercher Tiens, un livre. du Likutei Moharan. Et il commence à lui expliquer. Il lui dit, tu vas ouvrir chaque page du Likutei Moharan et tu vas voir que dans chaque page du Likutei Moharan, il y a un mot qui revient tout le temps. Dans chaque page du Likutei Moharan. Il y a toujours un mot qui revient. Tout de suite, Rabbi Israël Korner, qu'il avait le cerveau super aiguisé, super vif, il avait tout de suite vu, il a dit, Ken, tzadik. C'est le mot qui revient tout le temps. Tzadik, 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 tzadik tout le temps. Shalom aleichem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il commence à lui parler de la grandeur du tzaddik. Il commence à lui parler de la grandeur et de l'importance de l'annulation qu'il faut du tzaddik. Combien c'est important d'avoir un tzaddik, d'essayer d'étudier ses livres, d'être proche de lui, de penser à lui. Alors Rabbi Israël Korner, comme il n'était pas encore Breslev, alors lui il disait, oui, je comprends. Il parle de mes tzaddikim à moi, des Chassidei Boyan, ce qu'il y avait à mon époque. Oui, je comprends, ben vadaï. Alors il disait, oui, je connais tout ça. Et Rabbi Moshe Breslever, il se taisait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Rabbi Moshe Breslever, il s'est levé, il lui dit, si tu comprends rien, ben tu vas dégager. Il lui dit, maintenant tu fermes et je ne veux plus te voir. Il était blanc. Il a pris le livre, il est parti. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Et il a compris qu'en fait, si eux, ces tzadikim à lui, ils n'ont pas écrit un livre pareil. Donc eux, ils savent rien de celui-là. Donc quand il parle du tzadik, ça peut être que qui? Que celui qui l'a dévoilé. Donc j'ai compris que c'est que lui, c'est pas les autres. Et il est revenu chez Rabbi Moshe, il a dit, j'ai compris. Il lui a dit, maintenant écoute-moi bien ce que je vais te dire. Il lui a dit, toi, t'es encore plus un imbécile que Pharaon. Vous savez pourquoi? Il dit, parce que Pharaon, il a rêvé 2 rêves. D'accord? Les épis, les 2 rêves avec les vaches et les épis. Et Pharaon, il ne savait pas comment expliquer ces 2 rêves. Alors il a emmené tous ces gens, et chacun disait une explication. T'auras ça, il va se passer ça. Et Pharaon, ça le reconnaît pas.
Quand Yosef Hatzadik il est venu, et il lui a dit, c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est comme ça, tout de suite, Pharaon, il a compris, c'est lui le tzaddik. Il lui a dit, quand tu vois quelqu'un qui te développe autant de paroles sur le tzaddik, ça peut pas être un autre tzaddik. Et la preuve, c'est que l'autre n'en parle pas, il n'y a que lui qui en parle, donc il parle de lui. Et depuis ce jour-là, mes amis, Rabbi Israël Cordoner est devenu un ange. Un ange, on ne peut même pas s'imaginer. Il est revenu à Ouman, voir sa femme, après 7 ans de mariage, et il a eu 5 filles. Les 5 filles sont mortes. Les 5 filles à Rabbi Israël Cordoner sont mortes. De quoi? Jeune? À l'époque, il y avait plein de maladies, ils sont mortes. Rabbi Israël Cordoner, il a fait une découverte que jamais au monde il y a eu une découverte pareille. Il avait un copain à lui, Rabbi Israël Cordoner, son copain à lui c'était Rabbi Shimshon Barsky, celui qui a écrit Etzot Hamevoharot. Et ils se sont dit, eux deux, que la première chose à faire, c'est quoi? De créer un Beth Midrash de Chatzot Laïla. Et tout le monde, ils font un Beth Midrash la journée. On dit un peu de Mara, un peu de ça, un peu de ça. Il dit, ben non, on va révolutionner le monde. Chatzot Laïla. On vient, on fait Chatzot tous ensemble en pleurant et après on va dans la forêt. Ouais. Chatzot Laïla. Et il a créé, Bémet Aouman, dans le cloître de Rabbi Nathan, en face de Rabbeinu, un Beth Midrash de Chatzot Laïla. Ça a révolutionné le monde chassidique. Comment vous osez? C'est que pour les tzadikim, etc., etc. Ils s'en foutaient complètement. Mais ce qui se passait à Rabbi Israël Cordoner, c'est que Rabbi Israël Cordoner, il montait tellement de niveau, tellement il montait trop vite. Un jour, il vient chez Rabbi Shimshon Barsky, il avait 40 ans. Il vient chez Rabbi Shimshon et il dit, écoute mon ami, je peux plus tenir ici. C'est vrai que je suis... Ouais. En Chutz Laaretz. Il dit, il faut que j'aille monter en Eretz Israël. Rabbeinu, il a dit, il faut habiter en Eretz Israël. Il lui dit, mais toi, t'es un Autrichien, tu peux même pas venir en Israël. Les Ukrainiens, ils peuvent, parce qu'à l'époque, il y avait des guerres. C'était Ottoman, c'était les Turcs, etc. Ils pouvaient pas. C'était en 19. En 1819. En 1919. Non, 1800. 1800. 1900. Ah, mais Rabbeinu, quand Rabbi Israël c'était en 1915. Rabbeinu, c'était 1810. En plus, c'était pendant la guerre. Exactement. Vous voulez savoir c'était quoi sa réponse? Mais j'ai pas de chez moi, lui. Marque pas de clé. Écoutez-moi cette réponse-là. Cette réponse-là a fait rendre un homme chassid Breslev. Rien que cette réponse. Comment Rabbi Israël Cordoner, Tachles, il monte dans l'avion. Dans le bateau. Et là-bas, il y avait plein de chassidim. Il y en avait un qui s'appelait Chaim Cohen. Un grand chassid. Et il voyait comme ça les gens, ils connaissaient plus ou moins, il voit un homme qu'il ne connaît pas. Vous savez que Rabbi Israël Cordoner, il avait une figure, un Malach Hashem Tsevaot. Malach Hashem Tsevaot. Un ange de Dieu, mamash. Rabbi Israël, il dit, les gens qui voyaient... On a une photo de lui? Non. On n'a pas non plus? Celui qui voit Rabbi Israël Cordoner, il faisait tout de suite Teshuvah. Tout de suite Teshuvah, il faisait. Il avait une figure de feu, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Tout de suite, Chaim Cohen, il voit de loin un homme comme ça, Rabbi Israël Cordoner. Il vient comme ça, il court vers lui. Il lui dit, comment vous vous appelez? Il dit, je m'appelle Israël. Il lui dit, vous venez d'où? Il dit, je viens d'Ukraine. Il lui dit, mais j'habite en Autriche. Vous habitez en Autriche? Comment vous avez eu un visa? Il dit, j'ai pas de visa. Il lui dit, quoi? T'as pas de visa? Qu'est-ce que tu fous dans un bateau pour Israël? Ils vont te renvoyer en Autriche. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Rabbeinu m'a demandé de venir en Eretz Israël. Le moment où on va m'attraper, me mettre les ménotes, j'ai fait mes 4 pas en Eretz Israël. On peut me renvoyer après. Je m'en fous. Il a dit, mais moi, des années, j'ai attendu mon visa. Tu sais ça, cette réponse que tu me dis? Il dit, oui, c'est tout, c'est ça. C'est très bon. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Moi, excuse-moi, mais c'est... Désolé, j'ai entendu quand il a dit. Rabbeinu, Ouais. il a dit, Rabbi Sagoner, quand je vais arriver, on va m'attraper? Où on va m'attraper? Donc j'ai fait mes 4 pas après qu'il me renvoie. Vous savez ce qui s'est passé?
Chaim Cohen, quand il est arrivé, on le fait faire attendre les passeports. Lui, il arrive, on lui dit, tu as le visa? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce qu'un homme voyage sans visa? Mais Chavod, il est passé avant le mec. Il est passé avant le mec, sans rien du tout. Et depuis, il est habitant en Eretz Israël. Où il va la première fois? Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite? Non, il n'y avait pas à l'époque, c'était fermé, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de cotel, il n'y avait rien. Méron, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais vous savez que quand il est monté en Eretz Israël, il a demandé à sa femme, tu veux monter avec moi en Eretz Israël? Il est monté sans elle. Sa femme, elle a dit pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire en Eretz Israël? Il n'y a que des maladies. À l'époque, il y avait des maladies, il y avait de la. Il n'y avait rien en Eretz Israël, c'était rien du rien. Il lui dit, tu veux pas, je te donne le guet. Il lui a dit, ok. Ok. En Israël, je te donne le guet. Ouais. Et il a donné le guet à sa femme, il est parti à 40 Il ans. n'avait pas d'enfant avec elle. Rien, plus rien. Il n'avait pas fait d'enfant. Il n'avait pas enfant. Il y avait 5 filles qui sont mortes. Ils sont morts, ouais. 5 filles. Il monte en Eretz Israël à l'âge. C'est les autres Kélim. De quoi on parle, Bichlal? Il nous manque un peu de la science-fiction. promo, C'est la science-fiction, je crois. hein. Rabbi Israël Cordonneur, qui y voit la première chose? Rabbi Avram ben Rabbi Nachman. Quoi, comment il le voit? Parce que lui aussi, il était venu en Israël. Il le voit, il lui dit, oh là là, Rabbi Avram, Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il lui a dit, la première chose, Rabbi Avram? Il faut que tu te maries. Deuxième fois. Il lui a dit, ça sera moi aussi qui vais te donner ta femme. Il est parti, il avait 40 ans, Rabbi Israël Cordonneur. Il lui a dit, j'ai une femme pour toi. Il lui a donné une fille de l'âge de 17 ans. Il avait quel âge, 40? 17 ans, il avait 40 ans. À l'époque, vous pouvez faire ça? Non. Et il lui a dit, Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, Rabbi Israël Cordonneur, mais ici en Israël, il y a beaucoup de marloquettes sur Breslev. Tu t'imagines les gens, comment ils vont parler? Et ils lui ont dit, Kavanatra la Shamaim, ce que tu fais, c'est pour Hachem? Alors n'aie pas peur. C'est une très grande sadéquette, celle que je vais te donner. Elle s'appelait Guitalé et elle est morte il n'y a pas longtemps. Ouais. Pourquoi il n'y a pas longtemps? Bah parce qu'il s'est marié avec Rabbi Israël Cordonneur très tôt. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Elle est morte il y a à peu près 10 ans, 12 ans. Pas plus que ça. Elle est enterrée à Yerushalayim, au Har HaZeitim. Si. Moi, bien sûr qu'on l'a connue. Ah, ouais. Mais badaï. Elle était très 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 vieille. Elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans. À l'époque, elle se mariait avec elle. Ouais. Comme ma grand-mère, qui m'avait 16 ans. Mais lui, il avait 40 ans. Ouais, mon rappelle 25 ans. Je crois même qu'elle avait 14 ans, je pas 17 ans, 14 ans. 14 ans elle avait. C'était une petite bébé. Elle avait, en 1940, elle avait quoi? 1940, c'était en 1920. 20 ans. Non, pas en 1000, c'était en. Il avait 20 ans après en 1920. Ouais. 20 ans après, Ouais. en 1940. Ouais. Et elle avait 14 ans en 1940. Ouais, donc. Ça donc Alors en 2000, elle avait 74 ans, mon frère, et en Ouais. 2002, elle avait 80 ouais, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il s'est marié avec elle. Qu'est-ce qu'on fait? Où on habite? Non, c'était en 1920. Mais, Ou un truc comme mais ça. lui, il avait 20 ans en 1920. Non. Il avait 18 ans aussi, on a raconté que Qui avait 18 ans en 1920? Rabbi Israël Cordonneur. Pas du tout, il avait 40 ans, il est né en 70, 65, un truc comme ça, en 1865. Ouais, très vieille. Elle était très vieille. Voilà, c'est ça. Je l'ai enregistré. T'as la vidéo? Pas vidéo, en. speaker, ouais. C'est vrai? Ouais, et vadaï. Alors Moi, je lui dis, racontez-moi, parce que après, il faut que vous compreniez, parce que d'abord, je continue. Il s'est marié avec elle, et elle lui dit, où on va? Il dit, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, mais à Méron, à l'époque, il n'y avait rien, il y avait rien à Méron. La forêt. Il n'y avait rien, il faisait très froid, il y avait rien. c'est tout. Il y avait rien, ouais, il y avait des Arabes, c'était un moshav d'Arabes. Il a dit, Rabbi Shimon va nous recevoir. Elle raconte que quand il est venu, Rabbi Israël Cordonneur, pour la première fois chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enlevé ses chaussures, il est rentré chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est posé sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu une voix qui est sortie du Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Une voix énorme. Rabbi Israël Ber, il racontait que quand Rabbi Israël Cordonneur, il venait chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, écoutez mes amis, je vais vous raconter quelque chose, si vous voulez, ne croyez pas. Moi, je raconte ce que j'ai vu de mes yeux pendant 5 ans. Qui a dit Rabbi Israël Ber, il dit comme ça. Je voyais tout le temps, quand Rabbi Israël Cordonneur venait chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on lavait la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai avec les pleurs de Rabbi Israël Cordonneur. On lavait la tombe.
On lavait la tombe. C'était pas de petites larmes. C'était pas ça du tout, du tout. Maintenant, sur quoi il pleurait? Sur quoi il pleurait? Hachem fait que j'ai des enfants, Hachem fait que j'ai de la parnassa. Non! Une seule chose, il nous dit Rabbi Israël Ber. Sur une seule chose, toute sa vie, il a pleuré. Hachem fait que la lumière du tzaddik soit diffusée dans le monde. Et il a eu le mérite que son propre élève, il a diffusé Rabbeinu dans le monde. Il y a des enfants. Hein? Alors attends. Rabbi Israël Cordonneur, il vivait, à la fin du compte, il s'est trouvé une petite maison à Tzfat. Mais lui, toute la semaine, comment il dit Rabbi Israël? Ouais. Rabbi Israël, il dit comme ça. Rabbi Israël Cordonneur, la semaine, il était Kodesh, Shabbat, il était Kodesh Kodashim. Il disait comme ça. Manger du pain et du thé. Toute sa vie, il a mangé du pain et du thé. Là, tu comparais le sadique au Kohen Gadol. Toute sa vie, il mangeait du pain et du thé, Rabbi Israël Cordonneur. Toute sa vie. Shabbat, Rosh Chodesh, toute sa vie. Il n'y a pas Shabbat, je fais mon kiff. Toute sa vie, c'est du pain, du thé. Comment il disait je la chichi? C'est la chichi. Il n'y avait pas d'impôt, ça va, il y avait une La viande normalement aussi, non? Comme Baba Salé. Il mangeait comme ça. Rabbi Israël Cordonneur, c'est lui qui avait les clés de Rabbi Shimon Bar Yochai de Méron. C'est parce que... Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer. Il est rentré dans la grotte, il est rentré dans la... Aujourd'hui, on ne peut pas. Mais lui, il avait les clés. C'était le seul qui avait les clés. Maintenant, comment ça se passait? Tous les mots de ses Shabbat, il allait à pied de Tzfat jusqu'à Méron. Et il revenait vendredi. C'est 1h30. Quelle une heure à pied? Quelle 1h30? Non, c'est en voiture, c'est 1h30. C'est une nuit. Une nuit de marche, 4 heures, 5 heures de marche. Motsé Shabbat, Rabbi Israël Cordonneur prend ses affaires, un peu de pain, un peu de thé, et il commence à faire sa marche. Il marche. Il arrive en bas de la montagne de Méron. Il fait comme ça. Il dit oulala, les clés ils sont à Tzfat. Les clés ils sont à Tzfat. À pied. Il est 4 heures du mat. Mais il n'a pas un cheval à cette époque, je sais pas. Ils ont envoyé Rabbi Nachman, tous des sadiques, ils n'ont pas un cheval. Non, frère. C'est que des missions, ça. Eh oui, eux ils se sont mortifiés pour nous, frère. C'est ça, pour nous. Eh oui. C'est comme dans 50 ans, ils vont dire, mais quoi, vous aviez pas la dernière Porsche? Ouais. Oh, on avait une petite voiture. On a une petite Comme on voiture. a- Alors vous pareil. Ouais, mais il y aura mieux dans Eux, c'était un il n'y avait pas, non, on avait à pied. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'arrives au pied de Méron, t'es mort. Si les clés ils sont à Tzfat, et toi t'es à Méron, ça veut dire que Tu dors et tu reviens, tu repars le lendemain. Moi, je fais ça. Rabbi Israël Cordonneur, il dit comme ça. Si Hachem il veut que je sois à Méron, si Rabbi Shimon il veut que je sois à Méron, c'est lui-même qui m'ouvrira la porte. Et il commence à monter la montagne. Il monte la montagne, la porte est fermée. Rabbi Shimon, je te demande s'il te plaît, ouvre la porte. Plaque. La porte elle s'ouvre. C'est pas des miracles, mes amis. C'était Rabbi Shimon qui est venu, qui lui a ouvert. Tout simplement. Rabbi Israël, il raconte que quand il était avec Rabbi Israël Cordonneur à Méron, il disait qu'il y avait des moments où il n'y avait pas de quoi manger. Mais birlal, c'est-à-dire rien. Alors Rabbi Israël Père, qu'il était encore tout jeune, à la fin de la journée, il venait chez Rabbi Israël Cordonneur, il disait Rabbi Israël Cordonneur, on n'a pas mangé de la journée. T'as pas un petit... une olive, un truc. Il lui dit, il n'y a pas, dors, il y a Chatzot. Bon, il allait Chatzot. Il se réveille, Avodat Hashem toute la nuit. Arvit, le lendemain, Rabbi Israël Cordonneur, t'as pas trouvé un petit biscuit, un petit truc? Ça fait 2 jours, on bouffe rien. Rabbi Israël Cordonneur, il dit, dors Chatzot. Il dort, 3e jour. Rabbi Israël Cordonneur, il vient, Rabbi Israël Ber, il vient chez Rabbi Israël Cordonneur. Il lui dit, là, Rabbi Israël Cordonneur, je peux te dire, je suis out. Là, je suis out. Il lui dit, ah oui, t'es out? Je vais demander à Rabbi Shimon si t'es out. Il dit, Rabbi Israël, d'un coup, je vois Rabbi Israël Cordonneur se lever, il va au Tsioun de Rabbi Shimon, il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que Béhémet, Rabbi Israël, il est out ou pas? Et il dit, et d'un coup, comme si je voyais que Rabbi Shimon lui répondait, il revient, il dit, non, t'es pas out, Rabbi Shimon me l'a dit. Rabbi Israël Ber, il dit, Rabbi Israël Cordonneur parlait face à face à Rabbi Shimon Bar Yochai. Face à face. Pire que ça. Rabbi Israël Ber a dit, Rabbi Israël Cordonneur pouvait faire descendre, quand il veut,
où il voulait, combien de temps qu'il voulait, Rabbi Nachman de Breslev. Il lui posait toutes les questions, il lui répondait, il le refaisait monter. Rabbi Israël Ber a dit, même Rabbi Nachman était à la portée de la main de Rabbi Israël Cordonneur. Là où il appelait, il descendait. Il y a une histoire que quand on l'entend, cette histoire de Rabbi Israël Ber, je peux vous dire, mes amis, que quand on a un petit cœur, on ne peut pas ne rester froid. On peut pas, surtout quand Rabbi Israël Ber raconte l'histoire. Motsé Shabbat. Voilà, c'est très important, celui qui peut voyager à Tibériade. J'ai compris vite là, celui qui poussait beaucoup, ce serait vrai. Alors raconte l'histoire, c'est ça? C'est le Shabbat. On va chercher un Tibériade. Oui. Alors, il y a cette histoire, elle s'appelle le Shever Hanan. Laisse-moi te couper. Et d'où ton mot peut aller? À Tibériade, dans l'ancien Tibériade. Oui, bien sûr. Mais bien, alors c'est très grave si t'as jamais été. Ah oui, mais bien sûr qu'il faut. Mais oh. Ah, Nathan. Oui. C'est qui? On parle de qui là? De Rabbi Israël Cordonneur. Non, on l'appelle, on va lui C'est Shabbat. On n'a jamais été chez C'est très grave, mes amis. C'est très très grave. C'est magnifique. Pas avec Moshe, mais oui, moi je suis complètement ouvert. Il est où? À Tibériade, en face de la mer. C'est quoi qui? On parle de quoi? Rabbi Israël Cordonneur. Il a connu Rabbi Meir Baranas, c'est pas loin. Pas loin de Rabbi Meir. On passe Rabbi Meir, c'est après, tout de suite après. Après, Tout de suite après. combien de fois j'ai été là-bas? Mais tout le monde passe là-bas. Tout le monde. C'est le grand-père de Rabbeinu là-bas. C'est d'Israël comme ça à l'époque. Ah ouais? Rodenker. Il y a le grand-père de Rabbi Nachman Il est là-bas. monté Rabbi Nachman Rodenker en Israël? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Dans le même tombeau. Il y a marqué Nana dessus? Bien sûr. Mais qui sont mes amis, écoutez l'histoire. Il y a l'histoire du Shever Hanan. C'est quoi le Shever Hanan? Rabbi Israël Ber, il était 5 ans avec Rabbi Israël Cordonneur. La première fois qu'il a vu Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, il avait l'âge de 17 ans. De 17 ans à 22 ans, Rabbi Israël Ber et Rabbi Israël Cordonneur ne se lâchaient pas. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, la première chose qu'il a dit Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, c'est quoi? Du pain. Mariage. Première chose, un Breslev doit être marié. 17 ans, Bémet, il s'est marié, Rabbi Israël à 17 ans. Et Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Bekitsour, un jour, ils étaient en train de faire Hitbo des doutes à côté de Yavniel. À l'époque, c'était un champ. Yavniel, c'est un champ qui est mélangé de sable et de terre. Sable et du terre. Qu'est-ce qui se passe? Quand il pleut beaucoup, ça devient du ciment. Vous connaissez la boue quand elle colle complètement? Pas la boue simple, la boue blanche. La boue blanche, c'est il pleut, tu rentres ton pied, tu peux plus te sortir, ça devient de la colle. C'est de la colle, mamache. Et il dit, on était en train de faire Hitbo des doutes, moi et Rabbi Israël Cordonneur. Et il dit, et d'un coup, il y a un maboule qui tombe. Une pluie comme jamais il y a eu dans le monde, ça n'arrête pas. Et il dit, nous, on est en plein de forêt. On commence à marcher et on sent qu'on est dans des sables de mouvant. On commence... Exactement. On est aspiré par en bas. Il dit, on était en Sakanakdola. Et il dit, toute la journée, on prenait le pied, on le levait pour le remettre dans un autre, on prenait le deuxième, on le remettait dans un autre, Shalom Aleichem. On le prenait un. Il dit, cette journée-là, on a souffert comme il n'y a jamais eu une journée pareille. Jamais. Toute la journée en train de suer, avec la pluie, on était trempés, remplis de boue. Même dans la choule, il y avait de l'eau qui était remplie comme ça. Ça, c'est la première fois. Et il a dit, on était éclatés. Maintenant, il faut que vous compreniez, Rabbi Israël Ber, il a dit, j'avais une seule chose dans ma tête. Un lit. Un lit. Je veux un lit. Ça va être ça. Tellement il était éclaté de cette journée. Il était 11h30 à peu près. À la fin de la journée, ils n'en pouvaient plus, remplis jusqu'en haut de boue. Ils voyaient tout au fond une maison. Ils marchent jusqu'à la maison, ils n'en pouvaient plus. Presque ils rampaient à quatre pattes, tellement qu'ils étaient éclatés. Toute la journée. Toute la journée en train de se bagarrer avec la boue. Et là, Rabbi Israël Ber, dès qu'ils arrivent dans la maison, le Baal Habayit, il sort. Il a dit, le Baal Habayit, j'ai vu 2 montagnes de boue qui marchaient. Je suis venu voir c'est quoi? 2 montagnes de boue. Il sort, il voit que c'est des hommes. Il dit, oulala, vous avez pris la tempête? Venez rentrer vite chez moi à la maison.
Rabbi Israël Ber, il dit, d'abord avant je fais une introduction. Vous savez qui a écrit dans la pierre tombale de Rabbi Israël Cordonneur? Il a écrit un mot, que ce mot-là, il est écrit nulle part chez personne au monde. Il a écrit Rabbi Israël Breslever. Il n'y a pas écrit son nom de famille. Il a écrit Breslever. Ouais. C'est écrit Rabbi Israël, c'est un Breslever. Même Rabbi Nathan, il n'y a pas écrit Breslever. C'est le seul au monde où c'est écrit un Breslever. Et on a posé la question à Rabbi Israël. Pourquoi il s'appelle Breslever? Il a dit parce que de toute sa vie, il n'a pas arrêté un seul chatzot. Un seul chatzot, il n'a pas raté de toute sa vie. Je ferme la parenthèse. Rabbi Israël Ber se dit, après une journée pareille, Rabbi Israël Cordonneur ne va pas se lever chatzot. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on va se jeter dans le lit comme des morts. Il dit, je ne pouvais même pas bouger ma main, il dit Rabbi Israël Ber. Je ne pouvais même pas bouger ma main. Maintenant, il est 11h30. Ça veut dire que tu as une demi-heure pour dormir et te lever. Impossible de ta vie, impossible. D'accord? Impossible. Rabbi Israël Ber, il dit, oh, quel kiff, il ne va pas m'embêter, Rabbi Israël Cordonneur. Je vais pouvoir dormir une nuit sympathique. Parce qu'avec Rabbi Israël Cordonneur, ça n'existe pas que tu dors une nuit en parole. Ça n'existe pas. Khatsot, tu te lèves. Moi, je m'en fous, tu es parti dormir quand tu veux. Tu te lèves, Khatsot, on se lève. C'est à Khatsot qu'on se lève. Ouais, il le lâchait pas? Non, bah, tu veux être un Breslever ou pas? Tu veux pas, tu dégages. Avec moi, on est des En Kazé Davar. C'est pour ça que Rabbi Israël est devenu ce qu'il est devenu. Rabbi Israël Ber, il vient, il dit, le balabaït, il a dit, je suis tombé dans mon lit avec mes habits en bouche. J'avais même pas la force d'enlever mes habits. Et il se dit comme ça, il dit, je pouvais même pas bouger ma tête comme ça. Et il dit, je me suis endormi comme un petit bébé en une seconde. Une demi-heure à pied après, il sent un tremblement de terre. Il dit, il y a un problème. Il sent que ça bouge, tout bouge, toute la maison elle bouge. Il dit, il y a un problème. Il dit, j'avais pas de force, mais je me suis dit, c'est très grave. Il s'est levé, il a dit, de toutes ses forces. Et il dit, d'un coup, je capte qu'il n'y a pas de tremblement de terre. Toute la maison, elle était en bois. La table, elle était sciée en bois, c'est-à-dire. Et Rabbi Israël Cordonneur était en train d'être assis sur la table en faisant chatzot, en pleurant et en tremblant. Tellement qu'il tremblait, la table tremblait, toute la maison tremblait. Rabbi Israël Ber, il a dit, ok, je vais mourir tout de suite. Il a dit, quand on voit comme ça, mais vous croyez que c'est rigolade? Il a dit, comme je sais que je vais mourir dans quelques minutes, donc je ne veux pas l'embêter. Parce que si je vais mourir, je vais l'embêter sur Khatsot. Alors je vais me mettre à la sortie de la porte, comme ça si je meurs, il ne fait pas attention, il continue son Khatsot. Vous voyez le cheshbon qu'il a fait Rabbi Israël Ber? C'est pas des bêtises. Le Baal Habayit, bon, mais qui sur la nuit, Rabbi Israël ne pouvait pas dormir, il a fait Khatsot, il a tout normal. Ils ont fait une prière de fou, de malade, comme si de rien n'était. Le lendemain, le Baal Habayit, il a vu tout ce qui s'est passé. Il a dit, pour des gens comme ça, je vais leur faire un festin comme jamais eu au monde. Il a fait du réma, comment on appelle? Du beurre, des gvinotes. À l'époque, on n'achetait pas, il fallait le préparer. Il a tout préparé. Il a il a pris des olives de dehors. Il a fait un festin. Rabbi Israël Ber, il a dit, ça faisait des années, j'avais pas vu du beurre. Ça faisait des années, j'ai pas mangé de beurre. Il me dit, d'un coup, je me suis dit, oh là là, après une nuit comme ça, on va manger. Et là, il dit, je vois Rabbi Israël Ber regarder, Rabbi Israël Cordonneur, regarder le Baal Habayit en lui disant, Mechila, je mange du pain et du thé. Et là, Rabbi Israël Ber, il dit, quand tu es attaché à Rabbi Nachman, frère, il n'y a pas d'exception. C'est du feu, du feu, du feu. Ça ne s'arrête jamais. C'est quand qu'on va s'arrêter? Quand on crèvera. Dans le Kéver, tu t'arrêteras, tu vas te reposer. Dans ce monde-ci, le Baal Habayit, il a dit, Rabbi Israël Ber, il a raconté, le Baal Habayit, il s'est annulé devant Rabbi Israël Cordonneur, comme on ne voyait pas. Rabbi Israël Cordonneur, il est parti se laver les mains. Il a fait Al-Netilat Yadayim, il a pris le pain. Quand il a pris le pain, il a fait la bracha de Hamotzi, la Reminaretz. Baruch Ato Hashem. Rabbi Israël Ber, il a dit, j'ai vu comment Rabbi Israël Cordonneur a fait la prière du Hamotzi. Tous les enfants du Baal Habayit se sont cachés en dessous de la table, ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur.
comment il prononçait les mots, comment il mangeait lentement. Mais comment? Après une nuit pareille, une journée pareille, mais comment? Ça s'arrête jamais, mais d'où tu prends ces forces? De Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça, Rabbi Israël Cordonner. Hein? Moi, je ne suis pas. Parce qu'il fait un Non, il a connu il connaissait tous les doutes, il connaissait. Pourquoi il C'est pour compter que ça. Ouais, pour lui, ça lui suffit. C'est en plus, c'était de la gourmandise pour lui. Pour lui. C'est Pour lui. il est temps de rendre plus animal. Quand tu montres ça, tu deviens tout spirituel, non? Rabbi Israël Ber, il disait, je marchais avec Rabbi Israël Cordonner. Rabbi Israël Cordonner se levait la nuit. Il entourait ses pieds en serviette pour que quand il va aller faire Hitbo des doutes, personne ne l'entend, personne ne sait. Il marchait avec des serviettes autour de ses pieds pour que personne ne sait qu'il va faire Hitbo des doutes. Il disait tous les matins, quand j'entendais Rabbi Israël Cordonner faire un Shamnou Bagadnou, il a dit, j'étais sûr et certain, mes amis, mais il a dit, écoutez, si vous voulez, vous me croyez. Si vous ne voulez pas, ne me croyez pas. Moi, je raconte ce que j'ai vu de mes yeux, il dit Rabbi Israël Ber. J'étais sûr et certain qu'il allait mourir. Quand il disait à Shamnou, j'étais certain qu'il va mourir. Après, il a dit, après j'ai entendu qu'il a dit Bagadnou. Je me suis dit, mais comment il a dit Bagadnou? Mais il va mourir tout de suite. Il a dit, je continue, je vois encore, il dit Gazalnou. Mais tellement il lui disait en pleurant, en suffoquant, ses lèvres ils devenaient bleues, il tombait par terre, il s'évanouissait à Shamnou. Après il se relevait, il se remettait comme ça. Bagadnou, pom, il retombait par terre. C'est possible ça. Comment c'est possible? Quel rapport? Comment c'est possible? Il disait Rabbi Israël Ber, quand je voyais Rabbi Israël Cordonner dire Veyeda kol paoul ki ata pealto, veyavin kol yetzur ki ata yetzarto, quand je l'entendais dire ça, Veyada kol paoul, que le monde sache qui t'a créé, que le monde sache qui t'a construit. Quand je l'entendais dire ça à Rosh Hashanah, il disait mais tous les plus grands réchaïm du monde faisaient teshuva quand ils entendaient ce qu'il disait. Il disait, j'ai Rabbi Israël Cordonner, il fallait pas s'asseoir et parler de Torah, il fallait pas. Il disait, moi, comment je rapprochais les gens de Breslev? Je les prenais, Rabbi Israël a raconté, il y avait un juif qui s'appelait Rabbi Israël Tchok. D'accord? Lui, c'était un contre Breslev. Il a dit un jour à Rabbi Israël Ber, j'ai tout essayé de lui parler, j'arrivais pas. Il n'arrivait pas de le rapprocher à Breslev. Il dit, tu sais quoi, pourquoi je vais me casser la tête? Je vais t'emmener voir Rabbi Israël Cordonner. C'était un vendredi après-midi, Rabbi Israël Cordonner était dans la choule en train de faire Shnai Mikra Vera Targum. Vous savez ce que c'est Shnai Mikra Vera Targum? Lire la Torah avec le Targum, d'accord? Il y a quelque chose de spécial quand on lit Shnai Mikra Vera Targum? Non. Bereshit, Bara Elohim, et Hashem Vetaret, Bechouchbata, etc. Et bien il dit Rabbi Israël Ber, vous voulez que je vous raconte quelque chose? Il a vu comment il faisait le Shnai Mikra Vera Targum, il est devenu Chassid Breslev. Va poser des questions comment et pourquoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut être spécial dans Shnai Mikra Vera Targum? Et bien il est devenu Chassid Breslev le mec. Rabbi Israël Ber, il raconte, un jour il y avait la police de Tibériade. Il cherchait Rabbi Israël Cordonner parce que Rabbi Israël Cordonner c'était un Autrichien. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il est rentré sans visa. Donc lui il avait un problème. Donc il cherchait Rabbi Israël Cordonner parce que c'était un Autrichien. Un Autrichien ne peut pas dormir dans un endroit où il n'y a pas de... Il dit la police cherchait. Alors comme la police ne savait pas où était Rabbi Israël Cordonner, malheureusement, il dit Rabbi Israël Ber, il y avait 3 personnes à Tibériade, soi-disant chassidim avec un grand Streimel de côté. La Gestapo. Voilà, eux, c'était des malins. Eux, ils venaient chez eux, ils disaient, écoute, tu connais pas un Breslev, etc. Les 3, écoutez bien mes amis cette histoire, les 3, ils ont dit, Bevadaï qu'on connaît, non on connaît. Il dit Rabbi Israël Cordonner, un c'était un banquier, un c'était un mafia, quelqu'un qui donnait du manger. C'est-à-dire c'était 3 grands businessmen, soi-disant de Tibériade, c'est-à-dire des mecs nuls en fait. Les 3, et c'était pendant Shabbat. Les 3 marchaient. Les 3, ils marchaient dehors à Tibériade avec la police dans tous les réchovotes de Tibériade. Rabbi Israël Ber, il dit, quand il les voyait les 3, tout le monde rentrait chez eux à la maison. Il avait très peur. Et Rabbi Israël Ber, il dit, d'un coup, je les vois de loin, les 3. J'ai dit, j'ai tout compris. Ils veulent prendre Rabbi Israël Cordonner. Maintenant, il y a une loi. Tant qu'il est dans une maison, ils ne peuvent pas l'attraper. C'est au moment où il sort dehors qu'ils peuvent lui mettre les menottes. Et pendant ce temps-là, Rabbi Israël Cordonner, il était en train de prier dans la maison. Maintenant, comment il prie Rabbi Israël Cordonner à la maison? Hein? Comment il prie? Comme ça il prie?
Hein? Chaque mot, ça il dit le bonnet doute pour lui. Chaque mot, il plonge dans le mot, il nage. Il nage, il nage, il termine, un autre mot, allez, je replonge. C'est ça, Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël, pour prier, c'est un monde. Moïdani, vas-y. Ah, Moïdani, il était là-bas, il dansait, il chantait, il pleurait, tout. Les trois, ils s'approchent, il dit Rabbi Israël Ber, c'est dommage, j'avais pas une caméra. Il dit, je voyais leur sourire, leur type shoot, leur mensonge, leur shaker. Plus se rapprocher de la voix de Rabbi Israël Cordonneur, plus ça s'enlevait. Pourquoi shaker, le vice? Le vice, le mensonge, c'était de la Gestapo. Plus ils se rapprochaient, plus ils entendaient, plus ça s'enlevait. Il dit Rabbi Israël Ber, ils sont venus devant la maison de Rabbi Israël Cordonneur. Ils ont entendu la tfila, ils te battent les gamris, dit Rabbi Israël Ber. Ils se sont complètement annulés. Même le policier Goy, il a dit, mais attendez, il a un problème ce monsieur, pourquoi il prie comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Il a une maladie, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi on prie comme ça? Ils se sont restés bêtes comme ça les trois. Comme ça ils sont restés bêtes, jusqu'à la fin de la prière. La fin de la prière, Israël Cordonneur descend. Il marche comme ça, il les voit les trois. Et les trois, ils ont eu de la hazout, de l'effronterie. Ils ont dit, ah voilà, c'est lui qui s'est marié avec la petite jeune de 14 ans. Rabbi Israël Cordonneur s'est rapproché des trois. Il a regardé dans les yeux des trois. Et je peux vous dire un truc, mes amis. Quand Rabbi Israël Cordonneur parlait, c'était un couteau qui rentrait dans le cœur. Chaque mot, c'était un couteau, il te crevait. Mais en spiritualité. Il les a regardés, il leur a dit, il y a des gens qui se marient parce qu'ils veulent faire que des choses bestiales. Alors eux, ils ont des enfants parce que on est obligé d'avoir des enfants. Ça vient comme ça. Mais il y a des gens qui se marient que pour les enfants et ils sont obligés de supporter une femme. Et il est rentré chez lui à la maison. Même la police ont dit, écoutez les gars, quand vous avez un problème avec ce monsieur, nous on ne vient pas. Parce que ce monsieur, il est spécial. C'était ça, Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Cordonneur, quand on est allé voir Guitalé, la femme de Rabbi Israël Cordonneur, alors on lui a demandé, maintenant le pauvre Rabbi Israël Cordonneur, il a eu 2 enfants avec Guitalé. Garçon? Non, un garçon et une fille. Mordechai et Esther. Il avait un garçon Mordechai, une fille Esther. Les 2 sont morts. Ça veut dire en fait il a eu 7 enfants et les 7 sont morts. Et ils sont morts en espace d'une semaine. Et lui après il est niftar. Et quand Guitalé, elle a perdu son mari et ses enfants, elle s'est mariée avec l'ami intime, le plus intime de Rabbi Israël Cordonneur qui s'appelait Rabbi Nathan Baitel-Macher. Que lui aussi, si c'était le copain de Rabbi Israël Cordonneur, vous comprenez déjà qui c'était. D'accord? Alors quand on est venu chez elle, on a dit Guitalé, raconte-nous un peu de Rabbi Israël Cordonneur. Elle m'a dit, vous? Rabbi Israël Cordonneur. Elle a dit, on ne peut pas raconter de Rabbi Israël Cordonneur. Posez-moi des questions sur Rabbi Nathan Baitel-Macher, Rabbi Israël Cordonneur. Tu sais ce que c'est un ange? Non. Alors qu'est-ce que tu me poses des questions? Elle nous a raconté que l'histoire sur Rabbi Nathan Baitel-Macher. Pas Rabbi Israël. Oui, il m'a dit, mais Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber. Je dis, Rabbi Israël Ber, Rabbi Israël Cordonneur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Rabbi Israël Cordonneur. C'est du feu, chalevet. C'était du feu brûlant. Il faut que vous compreniez quelque chose. Quand Rabbi Israël Cordonneur est mort, il est mort vendredi. La pauvre, sa femme, elle avait perdu ses 2 enfants, ils sont mariés la même semaine. Vous savez ce qui s'est passé vendredi soir? Vendredi soir, Rabbi Israël Cordonneur est revenu chez lui à la maison après être enterré. Il lui a fait faire le kidouche, il a dansé avec elle, il lui a dit des paroles de Nechama, des paroles de consolation. Il lui a dit, maintenant je repars. Rabbi Israël Ber, il vient le matin, voir Guitalé, pour voir s'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Guitalé en train de danser, il lui dit, c'est fini. Et elle est folle. Elle est folle, elle a perdu, elle a tout perdu, elle est folle. Et elle lui dit, Solbert, Kimdou, viens ici. Elle lui dit, oui, elle est folle. Elle lui dit, Rabbi Israël Cordonneur est venu, il m'a fait le kidouche. Elle lui dit, oui, elle est folle. Elle lui dit, ah bon, tu me crois pas?
J'ai tout gardé pour que tu regardes. Voilà le verre de Kiddush, voilà le vin, voilà ce qui reste encore de tout. Et là, Rabbi Israël Ber, il a dit, si je croyais que je ne connaissais pas cet homme-là, alors Bichlal, je ne le connais pas du tout. Il n'y a, dans les 2000 ans, aucune fois, aucune histoire, aucun tzaddik qu'il est revenu faire le kiddush à sa femme après qu'il a été enterré. Il n'existe aucune histoire au monde comme ça. Rabbi Israël Cordonneur l'a fait. Rabbi Israël Cordonneur, il n'est pas mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a laissé Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Ber, ça a été la continuation de Rabbi Israël Cordonneur. Et Rabbi Israël Cordonneur n'est pas mort parce que Rabbi Israël Ber n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il a laissé le Keren Rabbi Israël, l'impression des livres, il a laissé des Talmidim, il a laissé des élèves, il a laissé des Chaverim, des amis. Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, il est niftar en 95. Octobre 94. Octobre 94. C'est un mois après. Rabbi Israël Cordonneur, il est entre Rabbi Nachman et Rabbi Israël Ber. Rabbi Nachman est enterré, il est 18 Tishri. Rabbi Israël Ber, c'est 18 Rejvan. Lui, c'est le 9 Rejvan. Entre les deux. Entre les deux. C'est la continuation mamash. Et en plus, non, toi, tu te rappelles, c'est la première année de la Iloula. La première année, c'est sorti le même jour. Parce qu'on fait les 11 mois. On fait pas 12 mois. Rabbi Israël Ber, c'est Sabah quand tu dis Sabah. Sabah. Rabbi Israël Ber, c'est Sabah. Où il est Sabah? Là-bas. Rabbi Israël Ber, le dessert. Ah, et son maître, c'était donc. Rabbi Israël Cordonneur. Eh oui. On l'a pas depuis tout à l'heure, j'avais pas compris. Ben oui. Imagine-toi, c'est qui ce tzaddik-là? D'ailleurs, dans les vidéos de YouTube, tu vois Rabbi Israël Ber qui parle de Rabbi Israël Ber. Mais non, mais la Torah Livre Bruxelles, il y a écrit Rabbi Israël Ber, élève de Rabbi Israël Cordonneur, élève de Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman. Non, je sais pas, il s'appelle pas chez. C'était là, frère, c'était hier. Ah, il y a 25 ans, il était avec nous encore. Il y a 25 ans. Comment les générations fous, comment ils sont pas en 95? Comment ils n'ont pas accepté de Rabbi Israël? Laisse tomber, Johan, ne rentre même pas dans ça. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise? C'est de la jalousie. Et pourquoi? C'est de la jalousie. Tu veux que je te dise quelque chose? T'as raison, Yohan, t'as raison. Il y a une histoire. Israël Badozer, il a été quand même il a été. Mais Rabbi Israël Ber, tout le monde l'a reçu, Johan. Tout le monde était jaloux de Rabbi Israël Ber parce que c'était l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. Tout le monde savait qu'avec Rabbi Israël Cordonneur. Non, mais il était controversé pas par des Breslev. C'est-à-dire pas par des Breslev, il était controversé. Chez les Chassid des Breslev, c'est très simple. Vous connaissez Rabbi Nachman de Tchirin, ce qu'on a parlé au tout début, Rabbi Nachman de Tchirin, le premier, le Gaon. Alors écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Tchirin sur Rabbi Israël Cordonneur. Il y a un conte dans les Sipurim Asiyot, la mouche et l'araignée. Et à la fin du conte, là-bas, il y a quoi? Il y a une femme, la princesse, qui est super belle. Sa beauté, elle est... On peut même pas s'imaginer c'est quoi sa beauté. On peut même pas s'imaginer. Et il dit Rabbi Nachman, en vérité, elle n'est pas belle. Mais pourquoi elle est belle? Parce qu'en fait, elle avait un collier avec un super beau diamant. Et ce diamant, il était tellement belle, tellement beau, que chaque fois qu'elle le mettait, ce diamant-là, elle devenait tellement belle, toute belle, on ne voyait pas. Il disait Rabbi Nachman de Tchirin. Il disait Rabbi Nachman de Tchirin comme ça. Vous voulez que je vous dise sur qui ça a été dit, ça? La princesse, c'est le Ham Israël. Et le diamant, c'est Rabbi Israël Cordonneur. Comme ça, il a dit. Si Akadosh Baruch Hu a pitié du Ham Israël en entier, vous savez que Rabbi Israël Cordonneur, le jour où il est mort, c'est là où ça a commencé la Première Guerre mondiale. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, moi je tiens le monde. Dès que je vais mourir, il y aura tout de suite des Tohu Vavo. Tohu Vavo. Comment on dit Tohu Vavo? Ouais. Chamboulement, le chaos. Non, parce que Tohu, il a dit, ça sera la Première Guerre mondiale. Vavo, ça sera la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit, mais Rabbi Israël Ber, si tu vas tenir, après ça sera la Géoula. Après ça sera la Géoula. Ah, il n'y aura pas la Troisième Guerre mondiale? Non. Ah bon? Non. C'est l'extinction des feux. Après ça sera la Géoula. C'est quoi la Géoula? Pas Mashiach. La Géoula, c'est que tout le monde connaît c'est qui Hachem. C'est que les livres de Rabbi Nachman sont diffusés dans le monde, que tout le monde parle, tout le monde tout dit, oh là, Kadosh Baruch Hu, tout le monde fait teshuva, tout le monde montre. En Eretz Israël, à l'époque, il n'y avait personne en Eretz Israël. Qui habite en Eretz Israël? Il y avait, je sais pas, peut-être 500 juifs en Eretz Israël à l'époque. Tout de suite après, Eretz Israël, le monde est venu, tout le monde. Pourquoi après que ça s'est passé là? Vous savez qu'il y avait le choléra, c'était la première maladie, c'était du niveau 10. Ouais.
dans le monde. Il y a eu des millions de morts. Regarde sur Google la date du choléra, quand elle s'est arrêtée. Le choléra, la semaine où Rabbi Israël Cordonner est parti. Il a appelé sa femme, il a dit, parce que Rabbi Israël Cordonner, il était aussi malade du choléra. Il a dit, sache, je vais mourir, mais quand je vais mourir, je vais prendre avec moi toute la maladie. Toute la maladie dans le monde s'est arrêtée au choléra. Vous savez, c'était quoi les dernières paroles de Rabbi Israël Cordonner? Les dernières paroles de Rabbi Israël Cordonner, il a dit à sa femme, il commençait à rigoler. Alors, sa femme, il lui dit, pourquoi tu rigoles? Il a dit, tu crois que j'ai peur de mourir? Baruch Hashem, je vais partir de ce monde avec une barbe et des péotes. Rabbi Israël Ber, il a dit, vous imaginez Rabbi Israël Cordonner, je sais pas, pour moi, c'était Dieu presque. Et c'est quoi, sur quoi il se contente? J'ai une barbe et j'ai des péotes. C'est tout. Et oui, j'ai une barbe et j'ai des péotes, j'ai pas peur. Vous savez ce qu'il a dit, Rabbi Israël Ber? Rabbi Israël Ber, il a dit, moi j'ai vu comment on va ressembler quand Mashiach viendra. Quand Mashiach viendra, on va tous changer. Moi j'ai vu un homme que pour lui son Mashiach était déjà venu. Rabbi Israël Cordonner. Rabbi Israël Cordonner n'avait pas besoin du Mashiach. Pour lui, il vivait dans une époque après le Mashiach. Complètement, vous comprenez de quoi je vous parle? Rabbi Israël Cordonner, il disait, il parle avec Hachem comme on parle avec un mec. Il se débattait, mais pas du tout Hachem, c'est pas comme ça que je veux. Mais c'est comme ça, mais non, même non, mon Dieu, mais comme si qu'on parlait avec un homme. Il disait, mais je regardais Rabbi Israël Cordonner, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, avec qui il parle? Et Rabbi Israël Cordonner, quand il chantait, il dansait. Les Zmirot de Shel Shabbat. Sachez une chose, mes amis, Rabbi Israël Ber, il a eu le mérite de tout faire comme après Rabbi Israël Cordonner. Il est arrivé à un niveau pareil. Il est arrivé à un niveau pareil. Rabbi Israël Ber, à Saba, qu'il est parti il y a 25 ans, 23 ans, 22 ans, à la fin du compte, il était devenu presque comme Rabbi Israël Cordonner. Tous les Shabbats, toute la nuit, il dansait, il chantait. Pendant 50, 60 ans, 70 ans. Vous comprenez, vous, ça? Vous comprenez? Vous connaissez un autre tzaddik qui fait ça? Vous connaissez? Un tel point qu'ils l'ont pris pour un fou. Mais oui, mais tu sais ce que c'est de danser, de chanter 60 ans de ta vie tous les Shabbats? Mais attends, il y a des Shabbatot où t'as envie de dormir, frère. Mais oh, Shabbat! Que dormir? Mais oui! Mais même pas chanter, t'es même fatigué de chanter! Qu'est-ce que tu vas chanter, un petit Bar Yochai, un petit Kiesh Mera Shabbat? Ça y est, je suis au Tzé des Chova, les gars, oh! Vous voulez savoir plus que ça? Nous, on mange et on se dit, bon, il faut chanter. Lui, il mettait la table, pas pour manger. Pour chanter. Pour chanter! Il n'y a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on fait là en train de bouffer? Il faut chanter! Il disait, Rabbi Israël Ber, j'étais assis en face de Rabbi Israël Cordonner, il dit, j'avais honte de prendre du manger. Le manger était en face de moi, j'avais honte. Toute la nuit, j'étais en train de danser et chanter. Jusqu'à qu'à la fin, il fallait faire purifier Amazon. Et j'ai rien bouffé, voilà, j'ai rien bouffé. Ouais. Mais attends, mais tu comprends de quoi on parle? On raconte que Rabbi Israël Cordonner, c'était un homme. Que, comme je vous expliquais, tellement il parlait, il te rendait du feu. On raconte que Rabbi Israël Cordonner, jamais il voyageait tout de suite directement à Ouman. Jamais. Il disait, avant ça, il faut que je fasse du kirouf, de la fatsa. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait en Ukraine ou en Allemagne, je ne sais pas où, il prenait le train qui faisait la Pologne, l'Hongrie, tout le tour, et il s'arrêtait dans chaque... Avant qu'ils viennent vivre. Avant qu'ils viennent, ouais. Il s'arrêtait dans chaque ville, il chauffait les mecs, venez à Ouman, et comme ça dans chaque ville. Et il envoyait des trains et des trains et des trains. Il y a un mec qui a raconté, qui a dit comme ça, un Polonais. Il a dit, un goy, hein, c'était écrit dans le Eaton, c'est écrit dans un, ça a été publié dans un journal aussi. Il dit, je suis rentré dans un train, j'ai vu un juif qui sortait du feu de sa bouche. Il parlait d'un certain monsieur Nachman Breslev, qui était enterré à Ouman, qu'il fallait aller le voir. Et il dit, il a tellement chauffé le train en entier que la majorité c'était des goys, ils sont tous venus à Ouman, ils ont rien compris les mecs. Tellement il les a allumés. Il y a eu un train de goys qui viennent à Ouman dans le
Les chassidés Brésil ont dit, mais dis-moi, Israël Cordonneur, qu'est-ce qui t'arrive? Même les goïms. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Israël Cordonneur? Il prenait un mec, il voyait qu'il voulait devenir un chassid Breslev, et il lui dit, viens, maintenant t'es mon essek, c'est-à-dire maintenant toi, je t'attrape, je te défonce. Et voilà, t'es mon affaire. Il le prenait, il le rendait un chassid, un tzaddik Oved Hashem. Il n'emmenait pas Ouman. D'abord, il le déchirait d'en haut jusqu'en bas. Dès qu'il voyait qu'il était prêt, il lui dit, maintenant écoute-moi bien. Je vais t'emmener dans un endroit, dès que tu franchis ce pas, c'est fini pour toi. T'es prêt? Oui. Il prenait Ouman. Dès qu'il emmenait Ouman, il dit, maintenant tu ne me connais plus. Fais ta vie. Tellement il était humble. J'ai pas d'élèves. Moi je suis un seul au monde. C'est notre paracha de la semaine. Lech Lecha, Avraham Avinu. Et Chadaya Avraham. Unique était Avraham. Seul il était dans le monde, Avraham Avinu. Seul il était Avraham Avinu dans le monde. Il devait se tenir devant sa femme, devant son père, son beau-père, toute la ville. Il dit Rabbi Nathan, mais vous croyez quoi à l'époque? Le père d'Avraham Avinu, c'était qui? Terach. Terach, il vendait quoi? La Vodazara. Donc, imagine-toi, c'était le seul qui vendait la Vodazara. Le monde en entier le connaissait. Donc, le monde en entier connaissait Avraham. Vous imaginez que le fils du plus grand prêtre mondial devient juif? Mais tout le monde en a parlé. Rabbi Nathan, il a dit, Avraham Avinu était seul contre le monde. Ça n'existe pas aujourd'hui un mec comme ça. Ouais, même Ben Laden, le monde n'était pas après lui, il avait les musulmans avec. Avraham Avinu, il était seul contre le monde. C'était ça, mes amis, un travail. Rabbi Israël Cordonneur, il faisait pas son manique. Il prenait un mec, il le montait, il pouvait lui rendre son chamash, Raval Alazman. Non, tu viens chez Rabbeinu, maintenant c'est Rabbeinu qui s'occupe de toi, toi tu m'oublies. Il n'y a plus rien, je te connais plus. Tu as fait ton travail, tu as fait dans la Oved Hashem, je me barre. Parce que quand on veut être un vrai Oved Hashem, quand on veut être un vrai serviteur de Dieu, on est obligé d'avoir que Akadosh Baruch Hu et de savoir que je suis seul dans le monde. Il n'y a personne qui doit... Tout ce qui m'arrive, c'est que des empêchements. Alors là, t'as vu comment t'as fait? Oh, un peu, calme-toi, etc. Non. Non, il ne faut pas regarder comment le monde fonctionne. Il ne faut pas prendre des preuves comment le monde fonctionne. Le monde en entier, le Yetzer Hara, il l'utilise pour toi-même, pour te freiner dans ton avodat Hashem. Il ne faut pas avoir peur du monde. Il faut... Rabbi Israël Ber, il a dit, moi je veux des élèves qui sont dans la première ligne, prêts à sauter dans le feu le premier. Moi je veux pas des mecs qui se tiennent derrière. Moi je veux des mecs tout de suite qui sont prêts à prendre une balle et qui disent haut et fort, oui voilà je suis là. Ça c'est un chassid Breslev. Un chassid Breslev c'est quelqu'un qui n'a pas peur de rien. Il s'engage. Quand on lui dit, écoute frère, il faut qu'on mange, quand on mange, il faut être un roi. Il ne faut pas bouffer comme des... Tu mets ta tête dedans et tu dis, oh purée là, il a que c'est, mais c'est quoi cette viande? Oh, calme-toi, qu'est-ce que t'es en train de foutre là? Mange normal, c'est un manger normal. Si on te met un jour... Rabbi Israël Ber, un jour il était invité chez un des Français à Merkaz Klita. Et il était invité dans une famille où la femme, elle avait passé une période qui était très, très difficile, un peu atzvut dikon, un peu très difficile. Dépression, c'était une famille française qui était venue, qui ont tout beaucoup perdu, etc. Et Rabbi Israël était venu habiter chez cette famille-là. Et il y a eu un moment où il n'y avait personne à la maison que la femme. Alors Rabbi Israël, il dit café, bevakasha, je veux un café. Alors la femme, elle vient et au lieu de lui mettre du café, il lui a mis de la neufa. C'est quoi de la neufa? La neufa. Le tabac. Le tabac. Ouais. Elle a mis du tabac, elle n'avait pas, je sais pas. Elle a mis l'eau comme ça et elle a donné à Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il s'assoit et il boit. Il boit. Et des gens, ils arrivent, ils disent ouh, la Baalat Habayit. Comment on dit la Baalat Habayit? La gouvernante. Quel café qu'elle m'a fait. Je t'en supplie, demande-lui un deuxième café. Je l'ai terminé tout de suite. Et il lui refait un deuxième café avec de la neufa. Café pas elle. Mais non. Et il boit et il fait des shvachim sur le café. Alors le Baal Habayit, vous savez, il y a ce qu'on appelle les shiraim. Vous savez c'est quoi les shiraim? Les shiraim, c'est un moussag que quand un tzaddik il mange, c'est très important de manger de son assiette. Ouais. Très important. Ah ouais. C'est très très important.
Alors le Baal Habaït, il voit le café à la fin, il dit vite, je vais prendre l'occasion, je vais boire. Ah, il peut boire ça qu'il lui donne lui. C'était à la fin, il devait gagner et jeter ou un truc comme ça. Donc vite, il a pris en cachette comme ça, il fait comme ça. Non. Il fait comme il en peut plus, il est en train de... C'est quand il recoute, il dit mais c'est quoi ce truc-là? Il dit à sa femme, mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Et sa femme, elle commence à paniquer. Elle dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je lui ai mis de la neufa. Il est parti demander pardon à Rabbi Israël. Rabbi Israël lui a dit, tu crois vraiment que j'ai des goûts dans ma bouche? Il lui dit, mais ça à l'époque, Rabbi Israël Cordonneur me l'a enlevé complètement. Vous croyez vraiment que je sens le sel, le sucre, brûlé, pas brûlé? Mais quand on est avec Rabbi Israël Cordonneur, il n'y a plus rien. Rabbi Israël Ber, il a dit, quand le Yetzer Hara, il me voit moi, c'est lui qui se sauve. C'est pas moi, c'est lui qui se sauve. J'ai plus de Yetzer Hara. Rabbi Israël Ber, il a dit, moi j'ai même pas besoin de lire le Tikkun HaKlali. J'ai pas besoin. Oui, non, Ber, Rabbi Israël Ber. Il a dit, j'ai même pas besoin de lire le Tikkun HaKlali. C'est fini, je suis propre. Je suis blanc. J'ai plus aucune tara. J'ai plus ces envies de femme et ces trucs bestiales horribles. Je n'ai plus, j'ai plus rien. Je suis propre. Mon cerveau, il est propre. Vous savez, si on n'aurait pas vu Rabbi Israël Ber, je vous aurais dit, Rabbeinu, il a dit ce qu'il a dit, mais aujourd'hui, c'est très dur d'appliquer. Le fait est qu'on a vu Rabbi Israël Ber il y a à peine 20 ans. C'est la preuve la plus grande que toutes les paroles que Rabbi Nachman de Breslev a parlé, c'est possible. Parce qu'il y a aujourd'hui la preuve qu'un homme est devenu, il a fait la shrita à son Yetzer Hara. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Quand il voit une femme, c'est comme s'il voyait un homme. Quand il voit du manger, il s'en foutait. L'argent, il s'en foutait complètement. Il donnait à droite, à gauche, comme si de rien n'était. C'est la preuve la plus grande. Il y a beaucoup de tzadikim. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont écrit beaucoup de choses. Ils ont promis beaucoup de choses. Mais les résultats, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup. Par contre, chez Rabbi Nachman de Breslev, les amis, ça n'existe pas. Un tzadik qui a dit « J'ai fait la shrita, mon Yetzer Hara ». Ça n'existe pas. Quand c'est lui-même qui le dit sur soi-même. Ça n'existe pas qui te dit « Je n'ai plus rien, j'ai plus de goût. J'ai plus de goût, je sens plus rien. J'ai plus rien. » Il a dit « J'ai tué mon Yetzer Hara, je l'ai explosé. Je l'ai explosé. » Quand Rabbi Israël Ber, il était dans le Beth Avot, en 83, il y a Aaron Patz qui est venu, il lui a dit « Rabbi Israël Ber, quelle bonté je peux te faire, s'il te plaît ?» Il lui a dit « Je t'en supplie, mon ami. Ça fait 2 ans que je suis pas allé au mikvé. Je t'en supplie, emmène-moi au mikvé. » Il a dit ça à Aaron Patz. Ouais. Mais Aaron Patz, il était un changement. Exactement. Non. Il était en béquille. En béquille, il marchait pas bien du tout. Mais c'est cet homme-là, Dafka, il a fait faire sortir Rabbi Israël Ber par la fenêtre, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire sortir, à 2h du matin. Il l'a emmené au mikvé avec 3-4 copains. Mes amis, cette histoire, c'est 3-4 copains qui racontent. C'est pas une seule personne. C'est pas un mec qui est complètement déliré. C'est 3-4 copains qui étaient là-bas. Ils déshabillent Rabbi Israël, ils portent Rabbi Israël, ils le mettent dans l'eau. Rabbi Israël, il descend dans l'eau et il se lève plus. Combien de temps tu restes sous l'eau? 30 secondes, 50 secondes, 1 minute. Les mecs, ils regardent, ils disent, il y a un problème. Il est parti. Il n'y a plus, il descend, il ne monte plus. Ils ont vite commencé à se déshabiller. Qu'est-ce qu'on fait? On descend. Parce que vous savez qu'il y a une halakha qu'un élève ne peut pas se tremper avec son rave. Alors ils se sont dit, comment on fait? Il y a le balagan. 2 minutes, 3 minutes. Ils appellent le balan, il est 3h du matin, on fait quoi? 5 minutes, sous l'eau. Il y a un mec... Un homme âgé de... 100 ans. 100 ans. 80... Il avait à l'époque 95 ans. Ouais. Il y a un mec qui dit, je m'en fous, moi, aller à la route, laissez-moi tranquille. Il déchire son truc, il vient, il saute dans l'eau. À peine il saute dans l'eau, Rabbi Israël se lève comme ça. Il lui dit, Ma'ata mafriali. Qu'est-ce que tu me déranges? Sors de là. Et il redescend. C'était qui? Sharon. Il redescend. Combien de temps?
Une demi-heure. Un quart d'heure. C'est pas vrai. Un quart d'heure. Maintenant, il y a 4 élèves là-bas. 4 qui racontent cette histoire, pas 2. Mais Vadaï, je peux te donner les noms. Il y avait Sharon Telso, Aaron Patz et les 2 frères karatistes, là, ceux qui font du karaté à Bir, là, les frères. Ils habitaient à Los Angeles. Ouais, exactement, les frères qui font du karaté. Il y a un Breslev qui fait du karaté sur YouTube et tout. Il fait du ninja, c'est un ninja. Yoshua Sofer. Yoshua Sofer et son frère. Les 4. Eux, ils étaient là-bas. Un quart d'heure sous l'eau. Quand Rabbi Israël se relevait, il a dit, quand on doit emmener la Géoula, il faut prier sous l'eau du mikvé. J'ai besoin d'emmener la Géoula. Et c'est là où ça a commencé tout le Inyan de la Fatsa. Ça a été le premier mikvé, la première révolution mondiale. Nanar. C'est là où ça a tout commencé. Aranana, là-bas dans le... Là, ils n'avaient pas encore dévoilé à ce moment-là le projet. Ah, non. À Rehov, c'est à la fin de Ranana. Donc tu utilises maintenant entre quand il est sorti, il a dévoilé, donc Nana. Ouais. Et maintenant, il repose sa mission. Le Vadaï. Quelle mission? Le Vadaï, mais maintenant c'est qui continue? Avant lui, il n'y avait personne qui allait à Ouman, qui disait ouais, Ouman. Il y a pas que sont inconnus l'histoire. Nahon, c'est des gens qu'on a connus. Et tu t'imagines, toi que t'as connu un mec comme ça? Mais nous on croit comme si que... Oh, on a connu des gens qui font partie, mamash de la Géoula, mamash. C'est lui qui l'a incité à sortir le pétec de son chapeau. Exactement. C'est Aaron Patz qui a dit à Rabbi Israël, le moment est venu, il faut commencer à remplir le monde du pédec. Il savait avant quand même, il avait dit à lui. Oui, parce qu'il est venu, il lui a dit Rabbi Israël. C'est lui qui l'a cherché dans le... Il a dit, je connais toutes les paroles que je connais moi. T'as pas quelque chose de nouveau à me raconter? Et là, Rabbi Israël dit, ouh, Shivim Shana Chiketi Lecha. Non. Shivim Shana Chiketi Lecha. Il lui a dit, maintenant regarde. Il a vu ça, il a pété un câble. Pourquoi il est pas encore dévoilé? Non, c'était un secret. Il a gardé sous son chapeau pendant 70 ans. Mais vous l'avez pas connu, vous l'avez pas connu. Aaron Patz, tu l'as connu. 70 ans, c'est qui pas? Imagine-toi s'il avait ces deux là. Je savais pas. Donne du feu. C'est quoi ça? Rabbi Israël Saba, il a dit, Hachem, il m'a envoyé un boiteux. C'était un mec qui avait la polio. À l'âge de 5 ans, il est né à Chypre. À l'âge de 5... non, quand il est né à Chypre, et les docteurs lui ont dit il va rester 2-3 ans maximum. Jusqu'à Hachem, jusqu'à 65 ans, 66 ans, il a vécu. Et il n'y a pas eu un homme. Avec la polio. Et ça se guérissait pas du tout. Tu vas mourir même. Ouais. Mais dans t'attends d'un polio, un mec qui il est assis comme ça, ça a été le mec le plus actif qu'il y avait au monde. T'as jamais vu. Mais la nuit, il se réveillait. Moi aussi. Mais viens ta Géoula. Il faut la Géoula, la nuit. Il est mort dans Israël, ma femme est dort. Et d'avoir cassé. Un Géoula. Jour et nuit, frère. Quoi? Mais quand bouillon? Moi je pensais qu'il était comme ça, il parlait des paroles comme ça et tout. Il avait rêvé, tout ça, et... Israël Espastin. Dans les vidéos, c'est un pote qui parle? Non, c'est Sharon. Il a dit bon, bah qu'on irait. C'est Sharon qui bougeait. Et il n'avait pas la même relation. 2 jours après. Chacun, il avait sa relation spéciale. Il y a des choses il faut être très proche pour comprendre. Comment dire? Il était boiteux. Ouais, d'une certaine façon. Mais boiteux, mon frère, pas boiteux. Il est malade, il ne devait pas durer 20 ans. Il était boiteux. C'est ça. Et c'était pas seulement boiteux, c'était tout le côté, Il pouvait pas marcher tout seul, il marchait comme ça, mamache comme ça, il fallait quelqu'un qui le... Mais lui, comme c'est l'aide de Israël Cardonner, ce qu'il a dévoilé, il a reproduit ce qu'il a appris Exactement. C'est d'autres choses encore. Non, il a reproduit. Encore. Il a reproduit. Toujours, il sort quelque chose de nouveau. Le pétec, après le pétec, ça lui a rendu. Non, mais le fait de rigoler tout le temps comme ça et d'être comme ça. Caniré que ça a fait un nouveau truc. C'est nouveau, ouais. Caniré que c'est un nouveau truc. Ah, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi? Normalement... Ah, voilà une belle parole. Voilà une belle parole. Depuis que ça, ça y est, c'est la fin. C'est pas il y a 100 ans. Vous savez, c'est quoi? Quelqu'un il m'a dit quelque chose, ça m'a marqué. Vous savez, toutes les histoires que je vous ai racontées, c'est pas des histoires qu'on a lues dans un livre. Si c'était des histoires que j'ai lues dans un livre, alors bon,
C'est des histoires qu'on a vues de nos yeux. On a vu de nos yeux ces histoires-là. On ne nous a pas raconté. On n'a pas lu ça dans des livres. On a vu, vivant, c'est pas des bobards. C'est vivant, c'est possible, c'est pas à 100 ans. C'est possible aujourd'hui qu'on devienne des tzadikim. Il faut juste y croire. Il faut le vouloir. C'est tout. C'est tout. Et Motzei Shabbat... C'est ça vraiment, il y a c'est que ça. Non, mais vraiment, ça veut dire que c'est pas... Chacun a sa mission. On doit tous être comme ça. D'une certaine... Comme ça, mamache, je sais pas. Non, mais ça veut dire vouloir d'une ça. manière à fond la caisse, oui. De se mettre totalement... D'être dévoué totalement pour ton parler, oui. Oui, frère, oui. Quoi, oui, c'est quoi la question? Si on doit être tous comme Rabbi Israël Cordonneur, alors dans l'histoire même, je ne sais pas, mais du dévouement, oui. Tu dois être à 100% dans ton dévouement par rapport au tzaddik, à Kadosh Baruch Hu et... Non, mais ça veut dire quoi ton dévouement? Par exemple, je t'explique un exemple. Quand maintenant, chacun de son niveau, d'accord? Quand on parle maintenant qu'il faut garder ses yeux. Il faut garder ses yeux. Il ne faut pas voir des choses qui ne sont pas tsniout. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu te mettes comme un vrai guerrier, en te disant maintenant, c'est fini, je regarde plus des mauvaises choses. Quand il y a un film, il y a une scène, je ferme mes yeux, je regarde pas. Notre vie, elle entoure que de mauvaises choses. La télé, ton téléphone, tout. Donc tu peux choisir d'éteindre la télé ou de derrière. Ou du moins, il faut que tu sois reconnaissant que c'est ça le MS. Ah non, Voilà. Ou alors, tu sais quoi, au moins de vouloir être comme ça. Tu comprends? Parce que ces histoires que je vous raconte, c'est pas pour que vous disiez « Oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient grands !» C'est pas pour ça. C'est pour qu'on devienne comme ça. C'est pour qu'on devienne comme ça, des tzadikim comme ça. Eh oui. Non, mais ils ont pas connu, ils ont pas vécu la même époque que nous. Il y avait pas, ils dormaient dans des nattes, sur des nattes de tapis de nattes. Ils dormaient pas sur des matelas. D'accord. Mais eux, ils avaient plus de difficultés. Ils avaient pas de lumière, il y avait de la bougie. D'accord, mais eux... Ça avec un rapport, nous. D'accord, mais quand même, aujourd'hui c'est plus facile. Donc on te demande un minimum. Oui, Tu comprends? C'est à l'inverse en fait. Minimum soit un Oved Hashem. Non, mais le minimum, parce que ça fonctionne pas pour avoir des désirs comme ça, des volontés, des aspirations comme ça. Tu peux arriver à ça. Quand tu entends des histoires, tu peux arriver à ça. Quand tu entends des histoires, tu te dis, mais vraiment, je suis loin. Mais il faut vraiment que je fasse 2-3 pas en avant. Parce que combien de temps, jusqu'à quand je vais rester comme ça? Jusqu'à quand? Comment c'est possible que je reste un aussi gros tas de chair comme ça? Mais oh! Quand t'as un petit moustique qui t'énerve la nuit, tu peux péter un câble. Mais qu'est-ce que vous avez, les gars? Qu'est-ce que vous avez dans votre cerveau? Remerciez-le, vous avez serré à Khatsab grâce à lui. Ayez une vision un peu plus élevée. Quand vous avez 2-3 minutes dans la journée, pourquoi vous ouvrez pas un livre de Tehillim? Maïr Pat Lachem, ça vous coûte de l'argent, je comprends pas. Un Perek Tehillim, ça peut vous sauver toute votre vie. Le fait est que vous êtes venu dans ce monde, ce petit Tehillim peut vous sauver toute votre vie. Vous n'avez pas la émouna de ça? On a dit que celui qui lit les Tehillim, chaque mot, David Ameller, il descend. C'est un midrash, on l'a étudié. David Ameller descend, il enlace et il dit avec lui les Tehillim. C'est pas toi qui lis les Tehillim, quand tu lis les Tehillim, c'est David Ameller qui lit les Tehillim. Tu t'imagines une force comme ça? Alors, c'est pas aussi dur, c'est aussi simple que ça l'est. De temps en temps, lever les yeux au ciel, dire mon Dieu, Ribono Shel Olam, je suis très loin de toi, rapproche-moi de toi, je t'en supplie. Même si tu n'y penses pas de dire deux paroles, ça prend 30 secondes, 30 secondes. Fais montrer à Hachem que tu as envie d'avancer. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. Tout le travail dur, Rabbi Israël Cordonneur l'a pris, ça y est, il l'a fait. Rabbi Israël Ber, il l'a fait, il a pris le travail dur. Il nous a laissé que des petites miettes. Si vous voulez goûter, vous prenez goûter. C'est tout. C'est pour ça, c'est ça que je suis en train de vous dire. Les murailles ont été déjà brisées. Il faut juste pousser la muraille pour qu'elle tombe, c'est tout. On est juste là maintenant, on veut juste pousser la muraille, c'est tout. Essayez de vous renforcer. Soyez toujours joyeux. Ayez confiance à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu vous aime, qui vous attend. Il attend chaque mot qu'on lui parle, dire un Perek Tehillim par jour. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Se renforcer, mettre les téfilines le matin un peu plus que normal. Essayez de garder Shabbat un peu plus. De moins faire de bêtises avec des femmes. Des petites choses comme ça, chacun d'après son niveau à lui. Chacun d'après son niveau à lui. On ne demande pas maintenant de devenir un tzaddik amour.
J'ai une petite avance, un petit pas en avant, tout petit pas en avant, c'est tout. Et ça suffit pour Hachem, ça suffit. Et toujours en étant connecté, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi, je veux me rapprocher, doucement, sans que ça me prenne trop la tête, sans que ça soit un poids pour moi. S'il te plaît, je veux me avancer, je t'en supplie, mon Dieu. Des schizophrènes. Ah, faire comme des schizophrènes. De savoir la vérité et de ne pas l'appliquer. C'est très violent, c'est très violent. Mais la volonté, c'est ça le plus important. Faire montrer ta volonté à Hachem. Hachem, ça se peut que tu es complètement naze, mais sache que ma volonté, elle est propre. Ben, je veux. Je veux vraiment être un bon juif. Il faut le dire à Hachem. Il faut le dire. Parce que quand tu le dis, ça te renforce. Mes amis, par le mérite de Rav Israël, coordonneur, que Saïoula Semotse Shabbat, qu'on puisse tous avoir des Hirouré Tchouva, mais essayer de faire des petits pas pour se rapprocher de Dieu, Bezrat Hachem. Nathan, ils sont engagés.